Valorant. Aujourd'hui, des matchs très très serrés nous attendent. Je suis vous dire, avec toujours accompagné de mon ami Sam Fade. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va parfaitement. Là, comment ne pas bien aller? On a des beaux matchs de Valorant qui nous attendent. Ça fait le retour pour nous. Le retour, c'est ça? Eh, squad up, on est très très bien. Moi, ça m'a beaucoup manqué. Là, je suis au maximum. Là, je suis au max pour le cast. Au niveau du map ban, enfin, au niveau du premier match, qu'est-ce qu'on a fait du coup? Si je me souviens bien. C'est une bonne excellence contre la mot. Ouais. M'afficher le map ban, s'il te plaît. Pas de soucis d'origine, non, mais c'est normal, c'est la reprise. C'est la reprise, non, mais c'est comme mettre du manger des 40, ça dérouille un peu la machine, le son. Bah, on fait juste un petit récap de l'année dernière, en attendant. Ah bah super, je m'en souviens plus, je suis Alors, du coup, globalement, on a eu les deux qui ont remporté leur deuxième titre en back-to-back, bien sûr. Après, une saison régulière, c'est carré, ils ont joué comme les preneurs, ils ont encore fait les preneurs. C'est une belle équipe de la meute, une très très belle équipe de la meute qui durant toute l'année dernière elle a pas cessé de step up avec des strats surtout, c'est l'une des rares équipes qui a essayé de mettre en place des grosses strats. Il essaie qu'il y avait les meilleurs idées, je pense, peut-être. Mais là, du coup, on a eu, en parlant de la meute, du coup, on a eu un changement de roster totalement différent. Je crois qu'on a gardé que Skid, on est revenu sur l'équipe de la première saison, si tu dis pas de bêtises. Ouais. Du coup, on va voir s'ils ont réussi à retrouver une bonne cohésion, des bonnes strats et tout. Mais ça peut le faire. Après, on a beaucoup d'équipes qui émergent, comme beaucoup Seeker, je crois qu'il fait un peu fureur d'ailleurs. Connaît une joueur qui sont vraiment pas mal. Non, mais t'inquiète. non. Je fais pas cette blague, ça fail. Non, on va arrêter. La seule équipe féminine Le Seeker, je crois. Ouais. Ah ouais, on me corrigera peut-être, mais c'est la seule équipe 100% féminine, donc bienvenue à elle. Là aussi, Pauline Atkinson, je crois que c'était pas stable au niveau du score, mais ça dit pas. Pour les sessions de Valorant, j'ai plutôt regardé les jeux, j'étais touchant sur leur stream. Et en termes de jeu et d'exé, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup leur style de jeu, c'est très explosif, assez frais comme style de jeu, c'est pas un jeu très mécanique, c'est beaucoup d'adaptation, on va dire, à ce qu'ils font. Mais c'est très intéressant à voir en tout cas. en regardant un peu les matchs de hier, nous allons avoir des matchs plutôt serrés. Le niveau a pas mal step up et est devenu plus homogène que l'année dernière. On avait quand même 2 ou 3 équipes qui surclassaient les autres. Cette année, il y a moyen qu'on ait déjà un peu plus de niveau qu'on fait pour les filles. On a un niveau plus homogène. On espère avoir des matchs plutôt serrés avec des 2 ou 3. Après, peut-être au niveau des équipes, il y a une meilleure motivation parce qu'on a vu que Nofia qui était là, la génération B a fait une très très bonne step, une bonne perf quoi, pour l'instant. Et du coup, peut-être que c'est encore plus motivé les joueurs de la Réunion pour pousser un peu plus loin le training, histoire de voir qu'on peut rivaliser avec les équipes de l'Hexagone, on va dire. Et ça peut forcément faire une tête de char qui tire les autres vers le haut. Comme ça évite qu'ils soient tout seuls sur une île et qu'ils stuck en termes de niveau. Du coup, ça peut être cool, c'est très positif comme mindset. Du coup, passer le haut tire les autres vers le haut. C'est très très fin comme mindset. Ça me fait Mon premier fail. On a 5 minutes de script si jamais tu commences déjà à avoir des trucs de bon. On est très très bien parti là-dessus. C'est la vieillesse, écoute. C'est vrai, t'es plutôt jeune, non? Je dire que on est plutôt d'une époque là qui fait que le jeu vidéo a beaucoup plus de place, qui émerge beaucoup plus et on a plus de facilité à partir dans l'Hexagone ou ailleurs pour pouvoir justement représenter l'île. Et en vrai, c'est tout bénéf pour nous. Du coup, forcément, le niveau est fait. Enfin, voilà, le niveau augmente. Oula. Attends, y a pas le son des commentateurs, comment ça? Ah, merci. Ah, c'est bon. Juste une petite interférence. Et j'allais dire autre chose. Comment ça? Attends, on a parlé dans le vide? Arrête! Non! Oh non. Ah, allez, du coup, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette deuxième session de putain, Valorant. Oh, merci! Oh, j'ai eu trop peur! Oh, j'ai eu trop peur! Moi, j'étais prêt, là, j'étais prêt à On était lancé! Juste, c'était un peu bas, ça va, du coup, ça a été réglé, le problème de son. C'est les débuts, c'est le temps que la machine se relance. Il y a un truc qui a fait peut-être que le niveau a augmenté, c'est l'ouverture du serveur Captown. C'est vrai que ça. Là, du coup, tu as énormément de joueurs qui ont 62 ping en moyenne où ils peuvent jouer vraiment à Valorant sans avoir le problème du ping. C'est ça, où ils ont pas besoin de mettre des ressources de leur côté, c'est-à-dire Ouais, un pour le VPN. VPN.
Mais du coup, c'est tout simple parce que bah, du coup, tu es quand même sur ton compte européen. Tu peux, si t'as des potes en France, tu peux taguer avec eux, jouer Ouais. Banshee. Bon, 150 de ping. Bah, très très bas, lol. Ah bah, super, Franchement, la, super. la sueur là. Mais c'est les débuts, c'est le retour, faut pas faire attention. Bah, j'ai une question, est-ce que au moins vous avez entendu un peu de notre conversation? Au moins. C'est vrai ça, parce que la conversation, c'est qu'elle a été entendue. Même si je crois qu'il y a toujours eu du délai normalement entre le stream et ce qu'on dit, du coup, on aura la réponse un peu plus tard. Toujours 3 minutes Ouais, toujours classique 3 minutes? Ok. à l'ancienne. Euh, du coup, est-ce qu'on peut avoir le ban map ou pas? Bon, au pire, l'arbre de tournée, ça me va très bien du Oh, coup. ils ont rien entendu. Tristesse et désolation. Ah, mais du coup, globalement, Mal baraté. globalement, on parlait du fait que bah, le niveau a beaucoup augmenté au niveau de la LER, que Dofir tirait les autres vers le haut grâce à leur bonne performance à la Gamer Assembly. Des trucs assez classiques. Qu'il y a beaucoup de nouvelles équipes qui ont émergé, qu'on va avoir des BO très intéressants aujourd'hui. Ouais. On l'espère pour nous et pour vous aussi, chers téléspectateurs. Ah, j'espère finir la 100 voix à la fin, comme ça, ça faisait que j'aurais crié, tu vois. Je vais pas dire d'autres exemples parce qu'après, tu vois, on vient de recommencer, ça serait moche d'être ban. Ce serait triste quand même. Ah, oui, oui. En plus, là, j'ai personne pour me dire dans l'oreillette, ta gueule. Ah ouais, Mm. c'est vrai qu'on a pu cette petite voix, à part si Vincent veut prendre ce magnifique rôle. Et du coup, l'arbre de tournoi, oula. Alors c'est un round suisse? Non, c'est pas un round suisse. C'est un round suisse, ok. Mhm. Du coup, on voit qu'il y a eu beaucoup de manches, c'est 5 tours du coup. Beaucoup de matchs. On voit qu'il y a eu. Déjà, je vois un overtime entre Nofir et Oh, Gossip Girl. oh, c'est en vrai, Attends, ça se joue, hein. attends, un overtime, deux overtime. Il est le troisième. Il y en a un là-bas, Exhaust la mode, c'est parti jusqu'en 16-14. Attends, je cherche un truc. Continue de meubler, je cherche un résultat pour valider une théorie. Lequel? Bah, Gossip Girl regarde, Slamet? là tu as Nofir Gossip Girl overtime, Ouais, là-bas tu as Gossip Girl Namek overtime, et du ouais. coup je cherche Gossip Girl Ou Bushido. Bushido? Ouais, Alors, est-ce Bushido, que Bushido, Bushido. Bushido, Bushido. Est-ce qu'on peut trouver Bushido là-dedans? Alors, bon pour l'instant je ne trouve Bushido. pas Bushido contre Gossip Girl, le match tu vas avoir lieu je pense vu que tout le monde joue contre tout le monde. Bah, c'est peut-être possible qu'ils ont pas joué, hein. Hmm. Ouais, ils ont pas joué. Terrible. Mais du coup, Gossip Girl, deux overtime contre les équipes de Nofir, la meilleure La meilleure écurie, équipe? la meilleure écurie globalement on Ouais. va dire, c'est très très bon résultat, très solide. Euh, on voit qu'aussi bah, Bushido a pris un sacré stomp du côté contre Omnius Gaming. Et malheureusement, je ne les vois pas dans les matchs d'aujourd'hui. Du coup, c'est un peu triste quand même Ouais. de mettre une sacrée gifle au troisième officiellement du classement et de ne pas arriver en playoff. Ça a dû pêcher. Ils ont peut-être fait la game de leur vie contre Bushido, Ouais. ce qui est très très sad malheureusement. Exhaust qui n'empêche, a pris une game à la meute. Exo joue très très bien, hein. Donc Genre en vraiment, vrai. je Mais, regardais leur stream. mais je me rappelle l'année dernière, je disais qu'il manquait vraiment pas beaucoup, hein. À l'instar de Bushido où c'était un peu instable, où il manquait vraiment pas beaucoup. Exhaust, pareil. Il manquait juste ce petit truc, ce petit réglage qui allait faire passer Exhaust dans les meilleurs teams de la Réunion. Mais quand je te dis que moi j'étais sur le stream d'Exos, j'étais peut-être un doigt de lâcher des copies pasta avec eux, hein. Moi, j'étais vraiment là, j'étais au max, hein. Moi j'étais là à regarder Exos, j'étais en mode let's go, spam 10 Doritos, 10 Doritos pour Exos. Moi j'étais là, hein. J'étais là à lâcher des copies pasta. Bon, peut-être pas hier parce que j'étais pas chez moi, mais la dernière fois j'étais vraiment là sur le stream à parler et tout avec, Là, avec les rangs du d'Exos, coup, c'était du cool. coup, je confirme ce qui a été dit en off. C'est soit des stompes, soit les games sont très serrés. Mm. Parce qu'on voit des 13-4, des 13-4, du 13-2, du 13-5, du coup c'est des stompes. Et après ça passe directement entre du 8-13, des overtime et autres. Attends, mais dans le deuxième tour là, je viens de voir un match, mais Legend contre Travot Thomas, la deuxième équipe de Ouais. la meute, ça allait en 17-15. Ce match c'était le long voyage un peu, mais bon. C'est Legend qui en est ressorti gagnant. Mm. Et bah, justement, ça montre qu'ils ont été meilleurs. Bah, tout simplement, on les voit aujourd'hui dans le second tour, Ouais. dans les playoffs, et ça prouve qu'ils ont été solides après là-dessus quand même. Mais en tout cas, on voit que c'est comme tu l'as dit, soit c'était des gigastompes, soit Ouais. c'était très très serré. Mais en tout cas, je suis très, très content du coup de Je suis voir les pressé de voir résultats. Gossip Girl jouer. En fait, je suis pressé de voir de la nouveauté avec Gossip Girl, avec Poneno Jutsu et les jeunes, ils étaient là l'année dernière. Ils étaient là, mais que pendant Ah, la. c'est l'équipe qui a déclaré forfait? Non, ils étaient là pendant la deuxième partie, pendant la Ligue 2. Ah, ok, ok, ok. Parce que je m'en souviens plus, il y a une équipe, je sais, qui avait déclaré forfait. C'était dommage parce qu'ils avaient très bien joué. Ouais. Mais je sais plus c'est qui, pour le coup. Et je les vois pas là, on dirait.
Alors très honnêtement, je sais plus. Je sais plus, là, honnêtement, je sais plus. C'était pas Revenge ou quelque chose comme ça le nom Revenge. C'était Voilà, Revenge. t'as vu ça. Oh, La banger. mémoire, Ouais. la mémoire est solide. Globalement, du coup, Putain, tu vois, si j'étais pas noir, je blanc, je me serais fondu dans le décor. j'étais pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais du coup, comme on l'a dit plus tôt, premier match la meute contre Ouais. Namektoi. Est-ce Premier que match trimestre, le trimestre. Ça premier veut dire match, que Nofia Bushido, ça a déjà été joué. Je pense, ou c'est ça en joue train, c'est voilà, en train d'être voilà. joué, je Ou pense. sinon c'est en train d'être joué. Nous, on va cast la meute Namektoi. Mais du coup, est-ce que maintenant le veto est prêt, Vinson? Toujours pas. Toujours pas d'accord. Le veto est toujours en train d'être fait, le ban map est long à faire. C'est beaucoup de réflexion, c'est avoir un peu analysé l'équipe, se dire ouais, est-ce qu'on veut les laisser sur cette map, est-ce qu'on prend ce side là, Ouais. quel côté prendre. C'est quelque chose de très important. C'est la préparation à la game, qui est pas une partie à négliger d'ailleurs. Bah, du tout, déjà, de mémoire, si on peut pas montrer le ban map, je sais que les maps qui ont été sélectionnés pour jouer ce BO, c'est Bind, Lotus et Sunset. Mhm. De mémoire, c'est la meute qui a pick Sunset. Ouais, mais après, on sait Après, on plus. sait plus. Après, bon, on a vu vite fait, on exclut entre guillemets, pendant que tu es en train de faire les setups du stream. Ouais. Mais en tout cas, si on part sur cette base de 3 maps là, ça va être très intéressant parce que on va devoir voir le jeu offensif des deux équipes. Parce que sur Lotus et Sunset, c'est vraiment les maps les plus attack-sided du jeu, on va Mhm. dire. Ouais. On va voir comment ils vont justement trouver comment tirer leur épingle du jeu, comment ils vont réussir à attaquer là-dessus. Sachant qu'il y aura quasiment sur un Cypher sur le Sunset. C'est sûr. Faut voir Voire comment même on deux va, Cypher. comment on va gérer là-dessus. Sur Lotus, on va voir comment ils vont essayer de jouer avec les rotas, avec les essuie-glaces, etc. Attaquer un side, puis orienter vers l'autre. Comment ils vont jouer les defaults avec les lurkers, etc. Mhm. Et Bind, C'est c'est la une map map, le plus event. c'est une map très even en termes de side, mais on peut tirer son épingle du jeu en fonction de la façon dont on joue. On peut voir du Brimstone, on peut voir des Viper, on peut voir C'est ça, peut-être Arbor aussi. Donc c'est une map beaucoup plus ouverte que les deux autres, je trouve, Mm. pour le choix des PSO. Après, bien sûr, il y a des PSO qui vont encore sortir du lot, notamment Cypher, Killjoy, Raze, peut-être Jet. Et en termes de Smoker, Viper, peut-être. Viper, Omen. Viper, Omen. Mais après, surtout ce qui peut être très très intéressant, c'est l'influence qu'ont les masters en ce moment, parce qu'il y a Ouais. beaucoup d'équipes qui jouent. Et je sais que du De côté de fou. Nofir, on est des grands fans de PaperX. C'est un jeu très, très W gaming comme on appelle ça. Oh, Toujours vers l'avant, toujours à prendre de l'espace au maximum, Valorant quitte à, Champagne. quitte à se brûler un peu les ailes de temps en temps parce qu'on grille un peu, mais c'est Mais le c'est beau beau, jeu. c'est C'est du beau. divertissement, c'est du divertissement. Et nous, on veut quoi? On veut du Nous, divertissement, on c'est veut du parfait. divertissement. Quand tu vois une exé où te stun suivi de double satchel, suivi de mue de néon, et juste peaufiner une flash, ah, mon bête est heureux. Hein. Mm. Et si ça touche, oh là là. Et en tout cas, bah, du coup, en fonction de ma pool, qui va changer bientôt, je crois, où on aura le retour de. Ouais. Le retour de Fracture ou de Pearl, je sais plus, Non, mais non, le non. map pool va changer. Il y a On aura la il y a le retour d'une map que j'aime pas. Pearl. Non, Haven. Ah, bah Haven c'est bien, c'est fine. Il y a qu'une map qui retourne. Hein. Ah, Haven c'est comme Ton Lotus ex en moins bien. toxique. Ouais, ouais. Non, c'est comme Lotus en moins bien, c'est Non, tout. ton ex toxique. Ah oui, bah si, tu préfères ça. Ah oui, je suis désolé. Haven, t'arrives, tu as de l'espoir et au final, t'es déçu. Voilà, je suis désolé, c'est ça. Haven. T'arrives, tu mènes 10-2. Ah, bah la game va être facile. Eh ben non. Tu Alors, perds 13-10. alors que Ascent, c'est un peu le foyer de tout le monde. Tu vois, la map, elle est là depuis le début, depuis la bêta. Ouais, frère. Jamais bougé, jamais changé. Tu sais que, tu vois, t'as toujours un chouchou. Ça. Ben, c'est Ascent. Ascent, c'est le chouchou des maps. C'est De fou. c'est le préféré, c'est celui que tout le monde veut jouer. Très souvent banni en compétitif parce que tout le monde sait que c'est une map où tu dois être à Après, l'aise. c'est une map even aussi. Que ce soit en attaque ou en défense, ça dépend vraiment du skill ou de la Ok. manière. Ah, ça va Du commencer. coup, je vois un écran de game qui part. Ah, On est oh. du coup directement sur Sunset. Et D'accord. le lobby a été cancel. Je crois qu'il y a un joueur qui a crash la vie de Valorant hein, en ce moment, les joueurs. Report. Oh, le peu de chat que j'ai vu m'a mis très très bien, vraiment. Oh, c'est cet état d'esprit qu'on veut. Mais du coup, on a vu que c'était Sunset. Ouais. Parlons de cette map. Qu'est-ce que t'attends comme compo un peu, toi, comme perso? Qu'est-ce que Déjà, t'attends? c'est pas ce que j'attends, mais je suis quasiment sûr qu'il y aura un Cypher parce que le setup de Cypher en B et certains setups en A sont plutôt bons en termes d'anti-rush. On aura Raze, forcément, j'attends une Raze parce que t'as quand même de l'espace, t'as quand même T'as une de. nade qui fait exploser des câbles. Oui, t'as une net qui fait exploser les câbles, c'est une map plutôt petite, du coup forcément tu peux prendre assez vite de l'espace avec ta double satchel qui va être nerf, du coup autant profiter maintenant avant que ça va être nerf. En termes de smoker, je pense que Viper, je pense que oui. Après bien sûr tu auras Omen, peut-être Brimstone, mais je suis pas trop sûr. Mais Viper, Omen, ça va être
mandatory, j'imagine. J'ai parlé de la Sentinelle, du Ulysse. Peut-être de la clove en vrai. Hein. À voir si Non. les deux équipes ont prévu Ouais. ce duelist smoker dans leur bague. Bah écoute, la meute, tu m'as dit tout à l'heure que c'était pas le style de Skid, donc je ne pense pas. Mais après, Après, c'est. peut-être il a changé parce qu'avant, je Il savais a- qu'il était pas trop fan des personnes un peu individualistes comme Reina. Clove est très individualiste, qu'on soit d'accord. Valorant, il a changé. Valorant il a changé. Si vous voulez parler de ses gestions sponsoring, Valorant il a changé. Enfin bref. Mais du coup, pour revenir sur Cypher et le side B, bah, c'est un peu le BNB de la défense sur Sunset. C'est Ouais. le bread and butter pour mes joueurs de combat qui connaissent ce terme. C'est quelque chose qui va tout le temps mettre de la pression parce que tu vas te dire si on va aller en B, il faut qu'on gère le câble en l'entrée, le câble au niveau des escaliers, Ça te au fait de la niveau du ressource. market. C'est ça, c'est du stuff que tu es obligé d'utiliser. C'est une net que tu pourras pas mettre backside, par Et exemple. le principe justement bah, de l'attaque, c'est de te battre pour essayer de contester des espaces neutres petit à petit. Du coup, tu vas mettre des smokes, tu vas mettre des smokes, tu vas mettre des traps, des flashs, un drone de Sova si un Sova, etc. Tu sais ce que j'ai envie de voir là? Vas-y. Un Sova qui fait de line-up de zinzin Depuis A qui arrive en B. A pour détruire le Oh, Warrior. j'en ai vu, J'en j'en ai vu. ai vu passer. En vrai, j'en ai vu passer. Vraiment, Donc, s'il y en a, c'est légendaire. Mais ça, On verra. Bah, du coup, il me manquait un initiateur. Je pense que ça va être pour moi soit Gecko, soit Sky. Mais en vrai, Sova, ça peut être pas mal. moi je pense, personnellement, je verrais plus un Cypher. Enfin, je verrais Cypher, enfin, pour Ouais. ma compo, je verrais Cypher, ça c'est sûr. Gecko parce que la map est ouverte Ouais. quasiment partout, du coup le site A, Ouais. t'as des flashs de fou depuis l'elbow, depuis le CT, depuis La depuis le reprise, T-spawn. la retake de A peut être vraiment forte quand tu passes Elbow. Là, pour parler des joueurs pro un peu, c'est Sassy vraiment qui a choqué tout le monde avec ses line-up de flash Ouais. qui étaient vraiment pixels, genre il y avait quasiment aucun endroit où tu pouvais te cacher depuis la flash de Gecko. Soit du coup tu te faisais ce flash, soit tu devais tirer dessus pour la détruire. Ça vraiment ça a choqué un peu tout le monde pendant le premier tournoi. Et après il y a quoi? Il y a souvent de la raise parce que le double satchel plus la nade pour créer de l'espace c'est toujours gratuit. Du Omen aussi qui est très fort parce que tu as des endroits où. Il y a Omen c'est juste un chat perché, genre il y a plein de box, il y a des rebords, tu peux se taper dessus, se poser. T'es là, il va mettre une one way, tu vas swing, tu vas voir un mec à 3 mètres de haut, il va être là à te regarder en mode salut. Tu veux un truc? Non, en vrai, la map est plutôt La map est assez intéressante. petite, du coup, même ça flash en fait. Tu peux flash facilement c'est market, je crois. Mhm. Le market, tu peux flash facilement elbow, tu peux flash facilement le side A, ou même la petite partie où tu as l'intersection de défenseur attaquant. Tu peux aussi flash ici. Donc non, il y a des choses à faire avec Omen. Viper, juste son mur peut couper le site en deux, donc cacher pas mal de vision. Arbor peut-être utilisé, mais je suis pas vraiment fan. Il faut bien jouer Arbor ou avoir un autre perso pour le jouer avec, je pense, pour qu'il soit vraiment utile. Mais le fait que son mur puisse être modelé à sa sauce, à sa sauce. Mais en vrai aussi en termes de perso qui pourrait être très intéressant et très peu joué, c'est Breach. Ouais. Breach, enfin, Ouais, c'est il y pas a faux. Finesse qui a fait un guide dessus où il explique vraiment comment gérer son attaque avec Breach et sa défense. Et je te rends compte que le perso est fou parce qu'il y a plein de petits corners, il y a plein de petits murs. Souvent, c'est des longues lignes droites qui sont à l'avantage de Breach parce que tout simplement le Comme tu l'as stun, dit, c'est une map ouverte. c'est Du ça. coup, en soi. Le stun. Ah. Du coup, on est parti directement dans la game au Let's niveau go. des compos. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de la meute? Du côté de la meute, on a un Oula, Yoru. il y a Yoru Arbor. Yoru, Oh, man. Yoru Arbor Breach. Oh, oh. C'est du Valorant Champagne. Après, à droite, du côté de la Ah, Mectoy. c'est beaucoup plus legit. On a parlé de Fade, c'est vrai que non, on n'a pas parlé de Fade, pardon, mais c'est vrai que Fade a plutôt de petites line-up qui sont plutôt intéressantes pour avoir un peu d'infos, mais tout le reste, c'est ce on avait Mais dit. du coup, point compo. Breach, Killjoy, Omen, Arbor, Yoru. Du côté de la meute, une compo avant-gardiste, on va dire. C'est une compo qui est très originale, très très intéressante. Si pilote ça vraiment bien, ça peut être très 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 solide. C'est eux qui ont pick Sunset, hein. Et du coup, du côté de Namectoy, on a Raze, Fade, Cypher, Omen et Jet. On est parti sur un double dueliste. Du coup, Alors, on a beaucoup plus commencé. d'exclusivité. Oui, mais du coup, de toute façon, on est sur une phase de défaut. On essaie de voir un peu les infos. Et du coup, on a du temps de parler de cette composition. Attends, Du coup, attends, on du essaie, coup- on essaie de se battre un peu au niveau du B-main. On vient mettre la spoke default, bien sûr. On voit que sur ce B-main, il y a la Killjoy qui a éparpillé un peu son stuff. On a juste une Molly et la tourelle. Du coup, on a un ghost sur cette Killjoy, forcément, vu qu'on n'a pas les thunes pour plus que ça. On a 3 joueurs au niveau du main, mais par contre, le mid qui est peuplé de joueurs de Namectoys. Vraiment, on investit au niveau du mid. Le mid qui est une des clés pour cette map. Vraiment, si tu as un contrôle du mid, tu as le contrôle de la Je map. pensais pas qu'en gun round, il serait pas si mid. Et justement, du coup, on voit une réponse très très intelligente du côté de Skid. C'est Skid qui est sur Arbor, pardon. Comment ça? Mais du coup, du côté de la meute, on sait que ce mid est important. Et du coup, on a mis 2 joueurs. On a mis le double smoker, Omen qui est un peu limité par sa range de smoke. Par contre, on a Ok, Carbone ok, qui va ok, très ok. double kill. Carbone le Ce triplé triple directement. Mais Carbone! Carbone à travers la smoke, le triplé, il va push. Ah ouais. Carbone go kill. Et malheureusement, il va être calmé directement par Zayn. Et du coup, c'est Dibra qui va finir
ce round en signant un doublé. Et du coup, on est parti directement à l'action. On a voulu cross ce wall d'arbor qui a. Mais c'était très dangereux, je trouve, de En fait- cross ce wall. En fait, la différence. D'arbor. Quand tu regardes le wall d'arbor, tu le compares à quoi? Tu le compares à quelque chose qui lui ressemble beaucoup, c'est-à-dire le wall de Viper. Et tu te dis, ouais, bah, en vrai, le wall de Viper, il y a le decay. Du coup, je vais perdre des HP, je serai pas Mhm. full life, je suis plus simple, enfin plus faible. Alors que le wall d'arbor, il a une des particularités qui est très très bien, c'est qu'il slow. Du coup, quand tu crosses, tu n'es pas à 100% de ta move speed. Ouais. Et du coup, ce qui facilite le headshot pour l'adversaire. Et les Carbone a très très bien joué parce que son crosshair il était très très proche justement de ce wall. Ouais. Du coup, au moment où il cross, il voyait l'épaule, il tirait. Du coup, il mettait quasiment une tête sûre. Et là, du coup, on voit directement un push au niveau du A main avec Skid qui vient un très très bon kill avec la Singer. La Singer qui sait très très bien l'utiliser, peut être utilisée comme une fantôme. Skin sous-côté, ça. C'est vrai qu'Overdrive, c'est une très très bonne gamme de skills. Par contre, on récupère l'orbe du côté du rebord, on est très très bien. Non. Y a pas de son du jeu. On n'a pas de son de jeu. Mais le son, de toute façon, il arrivera. Par contre, pendant ce temps-là, on a Draco qui signe un Draco qui kill. est nouveau, je crois. Draco qui était là dans la Ligue 2, si je ne dis pas de bêtises, à moi Le- qu'il était là en Ligue 1. Enfin, Le bon Deagle Pick. On voit... oh, la double tête de Henry. Henry peut-être. Henri Henry le saut. Titi C'est toi La légende du club, bien sûr. Hein. La très très bonne one way de Omen. Mine de justement, rien, on fait quand même tomber 2 armes en écho. non. On a une Guardian, non? On a une Guardian. On a une Guardian et, Et vu que c'est Skid, peut-être on a une une Singer. Singer, Non, oui. c'est une Bulldog, pardon. C'est une Bulldog, du coup, on est armé du côté, On est armé, hein, du côté ouais. de Henry, de son mate Omen, dont on ne connaît pas le pseudo, malheureusement. Du coup, de Alexa, pardon. La Et flash donc, est peut-être très bien placée. On attend, Oui, on a la la flash, flash, on a la le flash, swing, on oui. touche pas. Par contre, il nous reste 30 secondes à jouer sur la montre. Il faut qu'on arrive à sortir de ce choke point. On va tenter un peu des sprays à travers la smoke. Le très très bon stun du bridge. On va forcer à reculer par contre avec Alexa qui trouve un très très bon kill sur Le Henry. On est en 1v2 du coup pour Alexa. Ça va être très très compliqué. Moi je dirais quand on fait essayer de faire tomber des armes. On peut save cette Guardian. Guardian c'est fine, c'est une très très bonne arme de longue distance. Plus que 10 secondes. Surtout qu'il y a beaucoup de bouilleurs qui sont wall bag. Par contre, on va se payer directement Libra qui va finir ce round. On va récupérer la Guardian du coup et la Bulldog. Oui, bah. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. En vrai, ouais, c'était un round d'achat pour la meute, on a réussi à le mettre. On a perdu 2 ou 3 armes si je dis pas de bêtises. Du coup, on a de repartir sur un petit bonus, live buy classique, un deagle, slash gosse en fonction des joueurs. Et du coup, là, ça peut être très très bien par contre. Si on arrive à mettre ce round là, déjà 3 rounds Ils sont plutôt bien armés en vrai. Ok, du coup, on est sur un double gosse, du coup, on a perdu 2 armes, on a récupéré la Guardian une Vandal. En face, on est en full Vandal. Bah, Carbone, on l'a pas vu du round, mais il avait sa Vandal. Vu qu'il a signé un triplé, c'était sûr. Du coup là en face on est en full shield, j'aurais aimé voir un outlaw. L'outlaw qui est le cauchemar des échos. Enfin vraiment qu'on se dit c'est la web des économies. 140 dans le body ça pardonne pas. Mais je sais pas si t'as vu, mais ils ont acheté un low shield la plupart. Ils avaient Du pas coup- leur thune parce qu'en fait ils ont acheté du stuff un peu. Mais t'imagines une auto là? C'est ça justement, l'outlaw aurait C'est- été monstrueuse là. J'aurais voulu l'avoir. Une arme plutôt forte en plus qui tire assez vite. J'ai un petit grésillement dans le casque. Vinicius, Moi ouais. j'ai les échos, j'ai les grésillements, je suis Dieu. Il a la totale. Directement dès que la portée est détruite, on remet la smoke. Ah je pense que je fais la prière, ça passe hein. On envoie le proleur du côté de la fade, on va détecter le Omen. Le Omen on sait qu'il est perché sur son bâtiment rond. Classique. La flash qui est pré-shot. Si ça passe, il peut au moins avoir 2 kills. Ouais c'est ça, on va jouer au contact du côté de Edax. Ok, bon il a... Je pense que je vais juste dire Eda. Parce que- Je sais pas, Edax. Edax. Pendant cela, on a Alice qui essaie de s'infiltrer au niveau du A-main, mais on a 2 joueurs au contact. On a Draco qui est au contact, on va jouer avec la vision de Skid. Skid vraiment qui essaie de bait un peu pour Draco. On joue pas mal d'espace là. C'est ça, On essaye très, d'avoir très bien. le... La satchel de Henry qui est prête. On va satchel une fois, une seule satchel sera suffisante, on va pré-shot un peu. La modifie va être détruite, qui ne sera pas détruite du coup, on va dealer un peu. Carbone qui trouve un très très bon kill encore une fois. Carbone qui est très solide, le Il pilier est dans de cette son match. défense. Hein. Par contre, on va suivre cette smoke, on va décaler. On a vu un joueur, on a eu l'info sur un joueur. Plutôt une très très bonne day qui a forcé le placement. Zay qui trouve un très très bon kill. Eda qui trouve un très bon kill aussi. Deuxième kill sur Xioda. Skid pour une animation sur Zay. On récupère une Vandal du côté d'Edax. Et maintenant il est en 3v1. Henry peut-il le faire? Et malheureusement, c'est Eda qui va signer un triplé et garantir ce troisième round. Le très bon double pick. C'est un bonus kill. Donc double, ils étaient 3. Ils ont utilisé le pouvoir de Oui. l'amitié. Ils ont décalé à 3. Yo-yo. Ils ont. En vrai. Ah, on a le son du jeu, nous entendons tout maintenant. On a la vue, on a Andron. On a le son, on a la vue, on a tout. Que Moi dire je parle demander toujours comme Dieu, mais ça va. Que demander de plus? C'est. Ouais, il y a un peu d'écho, mais c'est pas grave. Et du coup, on a oublié le spike. Non, le spike sera sur Henry, du coup, logiquement. Au niveau des ultis, on a l'ulti de Skid, la marée haute, si je ne dis pas de bêtises en Ouais. termes de nom, qui est très 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 solide
pour déloger un BP tout simplement, ça couplé avec un ulti Avoir de breach. l'info. Non, Avoir mais de l'info aussi. Imagine là. Ulti Arbor, ulti breach, lockdown de Killjoy. Triple de extension du territoire. Tu survis comment? Tu survis pas, je suis désolé. On va fermer la porte bien sûr du market, la grande classique. Là du coup on est toujours là avec sa one, on a récupéré l'orbe, du coup c'est une orbe qui a été donnée à ce breach. Et du coup là on voit par contre on a 5 joueurs de Namektoi au niveau du B-main, on attend le signal pour déclencher, on attend les stuffs, on entend qu'il y a l'alarme bot au contact. Et là on est prêt à déclencher. Il faut peut-être jouer plus rapidement le round. Là, De toute façon c'est un round d'écho. Après t'as deux types d'équipes en écho. Là voilà. Là on a pris l'orbe du côté de Henry, on active la Nanite, la deuxième Nanite. C'est la jet qui va prendre Bagdad, du coup la jet de Lys qui va prendre un peu cher. On a pris quelques dégâts, on rentre sur le site. On tente des sprays, on trouve pas de balles et qu'on arrivera à planter. On va réussir à amorcer le spike, on a Lys au contact, peut-être le one tap. On l'a vu. J'ai cru que c'était un ami. Le double swing à 3. 3, 2, 1, on swing? Non. On a activé la Mario, du coup du côté de Harbor, du côté de Skid, on utilise un ulti en écho. Ouais mais c'est pour mettre l'écho plus facilement. Très bon double kill de Carbone. Malheureusement Henry qui va se faire bait, Skid qui va venger directement le clone de son Yoru. Et du coup il ne restera que Xioda le temps qu'on parle. Et c'est un round éclair du côté de la meute, une tech simple et efficace. Il utilise son ulti mais il récupère quand même des orbes, il peut être que 2 joueurs, j'imagine que l'ulti a été utilisé pour être le moins de joueurs possible. Non très bon round, on met un 4-0 facile pour l'instant. C'est ça, on a déjà 3 points du côté de Skid, c'est solide hein, vraiment. Ça sera le deuxième round où ils sont tous au full potentiel. Ouais. Mais là du coup on voit que on a l'ulti de Carbone qui est disponible, le lockdown, une menace défensive très solide, on a le bouclier final. Non je trouve ça très fort. Le Neural Thief, je sais plus ce qu'on le dit en français, mais l'ulti de ce Cypher, le Zayd justement. Val neuronal. Ça doit être un truc comme ça, mais du coup on a 2 ultis du côté de Namektoi, il faut qu'on arrive à les utiliser, qu'on joue autour de ça. On va jouer au contact du côté de Carbone qui va mettre cette tourelle qui va se faire choper par un timing, on a pris une tête en wallbang, on est mort vivant, on va se placer au niveau du market, on va fermer la porte, ça va être c'est lockdown. On essaie d'empêcher l'anti-rush, le rush avec Senani, le lockdown qui peut être placé market justement pour pouvoir empêcher la pose du spike. La bonne reveal de Fade suivie du blind pour éviter qu'on la détruise, on est rentré sur le site pour Henry qui envoie son Bomba dans la smoke. Le Bomba est-ce qu'il va clear quelque chose? On va pas avoir d'info, si on arrive à avoir l'info du coup mais il sera détruit tout simplement. On envoie la nade, on envoie le prowler du côté, on envoie vraiment là c'est le festival des utilités, on essaie de ralentir la cadence, on spam un peu. La bonne flash du Yoru avec la patate directement du bridge. On va forcer Xioda qui a décalé, qui ne sortira pas, qui va se manger une patate et mourir. Pendant ce temps là on trouve un double kill du côté de Carbone et Henry peut-être le sauveur de ce round. Malheureusement il n'y arrivera pas à contrôler son souhait sur Nibra et ce sera un 4ème round pour la main, un 5ème round pour la main. C'est une très belle attaque, on va dire comme ça. Mais la retake elle est incroyable. Je vois des choses là, je vois des gens qui tirent sur des cadavres. Non mais je l'ai vu mais j'ai pas fait. Non mais ça fait partie du trash talking tu vois. Là on n'est pas au VCT, il n'y a pas d'amende si tu tires, là c'est, tu vois, le but c'est d'envoyer un message mental tu vois. Ouais mais un message dans le groupe en disant Miguel retrouve aux côtés de Tomaro, ça aussi il passe hein. On n'est plus sur Call of, les joueurs ont changé. Mais là du coup on est sur un force buy du côté des Namektoi je crois. On veut investir vraiment, mais le problème c'est que là on est déjà down 5 rounds sur une map offensive, oui. Il y a des timeouts? Oui. Ok. J'avais posé la question à Skid pendant qu'on faisait la Ligue 2, il m'avait dit qu'il y avait des timeouts, que beaucoup d'équipes les utilisaient pas, ou tout simplement mal. Mais après ils sont pas l'habitude. Ouais, le TP du roux, le très bon TP du roux pour jouer pour jouer le rotation, on envoie la patate directement pour pouvoir farmer l'orbe. La reveal qui ne sera pas détruite, par contre on va TP directement du côté de Draco. On repasse sur un contrôle. C'est ça, on est reparti sur du contrôle, on a vu que le rush marchait pas trop, l'alarme bot qui a été placée cette fois qui ne sera pas détruit. En vrai cette smoke là je la trouve très particulière parce que tu peux pas la mettre au cadre de la porte parce que sinon il peut se cacher dans le corner, du coup t'es obligé de la push un peu plus. C'est vraiment l'un des rares endroits où t'es obligé de la smoke comme ça. Oui c'est vrai. Par contre on a un très bon timing du côté des Dags qui va tuer Henry tout simplement, qui n'était pas aware de la situation. Le deuxième ulti de Skid. Deuxième ulti, pardon. Ouais c'est son deuxième là. Oui c'est sa deuxième barotte mais je suis choqué tout simplement du line-up. La très bonne flash, on envoie le dôme pour redifuse, mais il y a un dôme. Il y a un dôme, on a réussi à détruire le dôme Alexa qui est très bonne inspiration. Mais ça a diffusé à la moitié. On a la moitié c'est vrai. 2 contre 3. Et là du coup par contre on est tout seul et du coup là du côté de Joeman on a même pas eu besoin de se servir de la one way sur le petit truc qui est dans le B-main, je sais pas comment on l'appelle. On va l'appeler le générateur vu que c'est plus ou moins la même forme. One way qui est extrêmement chiant pour les défenseurs. En carton hein. Ou en bois. Non parce que tu peux pas la traverser. En béton. Peut-être. Petite caisse en béton. Petite caisse en béton. Mais là en tout cas du coup pour
la meute, c'est une défense réussie. Je suis en train de regarder un truc là. Non, il en a qu'un. On a déjà, on a déjà 6 rounds mis Ouais. en défense. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. T'as 3 ultis qui sont faits pour empêcher un rush Mais, ou un retake. mais depuis tout à l'heure, on cycle quoi, on cycle l'ulti d'Arbor, on n'utilise même pas le lockdown, ni le tremblement de terre. Ouais. Et ça vraiment, du coup, on gagne des rounds en low investissement, on va dire, sans mettre beaucoup d'ulti. Pour l'instant, on est sur un 6-0, on verra comment la game va se dérouler. Mais si jamais il y a Stomp en défense, je suis un peu triste qu'on verra pas plus de Yoru. Parce que je suis vraiment intrigué par son Yoru. C'est vrai que Yoru c'est un perso très tricky, un peu Très. un peu solo queue on va dire, mais très intéressant, que tu peux utiliser très bien bien sûr. Bah, avec des flashs et tout, ça peut être. C'est ça, c'est un très bon supplément à l'initiateur on va dire, parce que là on voit qu'ils ont que la blind de bridge, du coup tu rajoutes 2 flashs avec Yoru, ça te fait 4 flashs en total pour Ouais. rentrer sur un side, plus celle de Omen, Plus le stun. plus un stun, c'est ça, du coup ça te met très bien en vrai. Mais en tout cas pour l'instant on est bien du côté de la meute. J'aurais peut-être vu une fade là-dedans en vrai, avec l'ulti fade à la place peut-être de bridge pour masquer les sons pour le Yoru. Bah, en vrai c'est la paranoïa de Omen masque les sons, du coup ça va. Ouais. Par contre on a un timing du côté de Yoda qui sont un très bon double kill, très bon double kill de dos. On est en 3 contre 4. On va Satcheline, par contre Nibra qui trouve un très bon kill. Et là du coup on est rentré sur le site, on va utiliser son volontaire. Très bon Oh, ulti. Jeu stopper, très belle inspiration de Henri qui arrive à faire tomber Nibra. Par contre pendant ce temps la Carbone fait un carnage et récupère ce 7ème round. C'est dommage, le round commençait très bien, on avait une très bonne inspiration. D'Henri, surtout, bah, il a vu l'ulti d'où il est parti, du coup il s'est pas posé de questions, il a tiré au Bah, on avait surtout une très bonne entrée de la Faye qui trouve un gros double kill en entrée de round. Et du coup bah, on n'arrive pas à concrétiser là-dessus, c'est très sad. Je suis quand même très impressionné par la retake, ils sont dans la même continuité que de l'année dernière, voire même mieux. Les retakes sont très bien exécutés, ils ratent pas le balle. J'imagine Bah, que ça joue aussi. Surtout ce que tu vois là, c'est que bah, quand tu regardes les assists, Carbone est top fragger, mais tous les autres ont quasiment 5 assists, du coup ça veut dire que tout le monde contribue pour les kills des autres, du coup ça... On est sur une mode retake. Par contre très bonne inspiration de Draco qui tombe un bocal à la fantôme, on va TP out directement, on va pas grid plus que ça. Bah, j'imagine que ça c'est fort, tu peux agresser, prendre un premier pick et TP directement. Bah c'est Chamber-like. Mhm. On a Nis qui a réussi à avoir Nibra, on est dans la smoke, par contre on va se faire ça, mandage dans le mur, Ski qui trouve une très bonne inspiration dans cette qui va trouver un très bon headshot. Et du coup pendant ce temps-là on perd des joueurs très bêtement un peu du côté des Nabektoy. C'est dommage. C'est dommage, on n'arrive pas à trouver plus que ça, il faut remporter ces duels. Bon. On arrive quand même on arrive sur l'ensemble on a planté la spike mais on n'arrive pas à le défendre. Mais est-ce que c'est dû à une mauvaise défense ou à une très bonne exécution? Peut-être on met trop de stuff pour rentrer sur le side, du coup on n'a plus rien pour défendre, du coup ça joue que en gunfight. Et là on peut voir le Yoru qui fait un petit signe de la main dont je ne dirai pas l'origine. Mais on essaye de vraiment l'éviter, on est prêt, on joue au contact de la flash, on va l'envoyer très haut dans le ciel qui va être chiante à dodge. Mais pendant ce temps là on temporise, on n'a pas besoin de chercher plus que ça du côté de la meute, on a l'avantage numérique, on est en 5 contre 2. Et bah, du côté de Nabektoy on est tout simplement fermé, on doit trouver, si on bouge pas là on va essayer de récupérer la vandale peut-être du côté de Alexa. On va récupérer la vandale, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette vandale? Même sur des sites de TPB pour le Omen, enfin TP en A pour le Omen ça va juste être pas jouable. On a essayé de faire sauter le Roomba pour avoir plus d'infos je crois. Je crois que c'est ça que ça sert. De le faire sauter un petit peu pour qu'il aille un petit peu plus loin. Ouais il va plus loin. Très bon JLP de Draco mais on a plus de temps. Et du coup ça va être un 8ème round pour la meute. À 8-0. 8-0 défensif c'est impressionnant. Du coup ça va être à l'image de ce qu'on a vu dans les premiers tours, c'est-à-dire soit stomp, soit serré. Après ça se trouve, Caster Curse classique, du coup on dit que la map offensive, la map en fait elle est giga défensive en compète. Enfin Ben je suis pas forcément d'accord parce que là on a de très belles execs en fait je trouve. Et le fait qu'ils arrivent à planter fait que la map n'est pas forcément accès défensif. On arrive à planter, c'est-à-dire que le site est facilement prenable. C'est surtout les execs de retake qui sont très bien exécutés. Mais là du coup au niveau des ultis, on a l'ulti du Omen toujours disponible, on a toujours l'ulti du Cypher, mais cette fois on a les couteaux de Jet, la tempête de l'âme qui est disponible. On voit qu'on a un chantier du côté de 10, il faut qu'on arrive à faire des kills avec à rentabiliser ces couteaux. Voilà on va activer directement l'ulti. La très bonne flash du Yoru vraiment. Tu vois c'est ce taf là. Ce perso, c'est un terrain de jeu pour lui genre. Tout est ouvert, il peut envoyer sa flash sur le mur, ça va rebondir quelque part, sortir par une fenêtre tranquillement. Et du coup on est tranquillement, et là, du coup on va push au niveau du A main, on va voir au niveau de bagarre. Du coup c'est Skid qui va signer un doublé, malheureusement on n'arrivera pas à trouver de kill avec ses couteaux. Par contre il y a un troisième joueur qui vient pique. C'est Nibra qui s'y colle, on essaye. Voilà,
Oh la... C'est de la bonne patate de Nibra qui vient déloger Alexa. Et malheureusement on n'arrive pas à faire plus. Alors si jamais je prononce mal les pseudos, n'hésitez pas à me tag sur Discord pour me dire comment on les prononce. Mais en tout cas c'est un 9ème round remporté pour la meute. Du coup là pendant ce temps là on regarde un peu le bail. On voit en tout cas, pour l'instant la défense de la meute est très solide, on voit que c'est une map qui est maîtrisée. Peut-être à ban pendant les prochains vetos, à voir. Bah, en espérant qu'on a vu la meute jouer là-dessus, parce que si on n'a pas vu, ça peut être une très mauvaise surprise pour Après c'est qu'il y a un scénario possible où c'est toujours la game B de la team, où vraiment c'est la game de leur saison sur cette map. Bon c'est la meute, c'est une map, ils sont... Non, ça se voit que c'est une map. Ils travaillent beaucoup leur façon de jouer les maps, ils sont solides sur la plupart des maps en vrai, à part quand la map est récente bien sûr, parce que bah... Ils sont humains, après tout, ils ont une vie, ils peuvent pas full practice la map. Par contre, t'imagines juste si le clone de Yuru, bah il pouvait marcher. Mais tu sais qu'il y a des pros qui veulent que le clone de Yuru, il tire des balles aussi. Pas des balles qui font des dégâts, mais genre il tire des balles en mode ouais c'est un vrai mec tu vois. Genre tu le contrôles un peu comme les bots quoi. Un peu comme, non plus comme, tu vois Mirage dans Apex ou ouais. Bah tu contrôles un peu son bot comme, genre tu peux le faire des gauches, droites et tout. Il va vraiment bait, un peu comme Shaco justement. Parce que moi si juste par contre on a la très bonne tête. Nibra qui vient lui arracher la tête, mais qui va se faire arracher la sienne juste après par Zay qui tombera juste après par les balles du Capitaine Skid. Très belle revenge. Je comprends pas comment Nibra soit mort parce qu'il était DIA, mais bon, très belle revenge. Il a dû prendre un wallbang, enfin une petite collade classique. Du coup sur ce BP on a le Omen qui est posé, qui attend un bruit qui va cycler sa smoke tout simplement. Là la smoke va repartir logiquement. À part si on a plus de smoke, on a une smoke du côté du Omen, mais on attend. On sait pas où ils sont, on n'a pas d'infos, on a cut le son du côté des Navectoy, c'est très bien fait, mais l'alarme bot qui ne pourra pas être activé tout simplement parce qu'on est mort du côté de Carbone et du coup on rentre sur le site, on a reload, on envoie des stuff et là du coup du côté de Headska, du Hedak, on sait que c'est là. Mais malheureusement le wall de Skid est trop late, par contre on check pas son corner du côté d'Andrew, on va punir 2 joueurs, Hedak qui trouve un double kill là-dessus et malheureusement je pense que c'est un round, c'est un 10ème round pour les joueurs de la meute. Et du côté d'Henri on a été bête entre guillemets, pas méchamment mais on n'a pas check son corner, on a été inconscient. On n'a pas check son corner alors que du côté de la meute on est des rats, on a compris qu'il fallait défendre comme ça, on est toujours dans ce corner là. Mais je vais être un peu plus vieux, c'est surtout la deuxième ou troisième fois qu'il se fait avoir comme ça. C'est ça. Je ne pas son corner, que ce soit backside ou dans ce corner là. Après le truc qui a peut-être un jeu en erreur c'est que le man n'a pas mis de smoke, du coup on n'a pas vu de smoke arriver, du coup on se dit ouais peut-être le site il est clear ou il est encore au mid. Du coup bah on bait. Et malheureusement, Hedak qui a été très patient, il est resté dans ce coin là de A à Z. Un OP sur Carbone. J'en vois souvent des OP sur les sentinelles. Bah en vrai sur Killjoy, l'outlaw c'est un banger. Ouais. Bah en gros tu prends ton outlaw, tu prends une ligne, tu mets ta tourelle devant. Ah ouais. Par contre la très bonne patate pendant qu'on se bat du coup et on trouve un très bon kill signé par Draco et Nibra. Et du coup on arrive déjà en infériorité numérique, on envoie le clone directement du côté qui sera détruit par Henry, on envoie la cascade. Et du coup je disais bah en gros tu mets ta tourelle, tu te mets sur la même ligne que ta tourelle avec ton outlaw, tu tires ta balle de l'autre, tu mets 140 et la tourelle elle fait les balles. Et elle achève. Elle a le temps de mettre des dégâts. Oui. Ok. La tourelle tire très vite maintenant. À défaut d'avoir perdu en vision, elle tire plus vite. Malheureusement. La vue a baissé mais par contre ça... Ouais. Par contre Draco et Draco qui s'y triple kill. Et du coup il reste Alexa qui peut essayer de récupérer un kill. On a nos clous, on n'a pas d'infos là-dessus. En plus Carbone joue à l'OP, par contre si Carbone rentre dans la range de sa tourelle, on va avoir l'info. On va drop doucement sur face bruit, on a entendu le TP. Et là boum. On a entendu son mais on sait pas d'où ça vient. Du coup on essaie de s'infiltrer du côté de Alexa. Alexa qui peut essayer de récupérer 1 ou 2 kills. Bah là pour le coup pas du tout, je pense pas. Hein. Moi je pense qu'elle arrive, boum, double tête. Je pense qu'elle récupère pas parce que vu l'angle de placement. Ah c'est vrai qu'ils sont tous les deux dans le corner. On a un qui tient à gauche, du coup il va falloir d'abord clear le premier qui est hold par Nibra. Ah, du coup on va swing, on va double swing. Ah elle a quand même pris. On a récupéré, on a arraché une tête. On a arraché une tête. 2 têtes d'affilée c'est compliqué. C'était compliqué, on peut pas le demander l'impossible. Et du coup c'est une quasi perfect half du côté des joueurs de la meute. On va essayer de les caster curse un peu sinon c'est pas marrant bien sûr là. Je vois pas dans quel monde ils mettent pas 12-0 sur la half tu vois. Et moi je dis que c'est pas sur 13-0. Moi je pense que 12-0 il est sûr. Moi je dis que même le 13-0 il est sûr. Franchement ouais pareil. Moi je te dis que même le BO. le faciès qu'on a vraiment essayé de caster curse là. On manifesting la caster curse bien sûr la classique. Ah oui on veut quand même des matchs CV et là on a un 11-0.
Bah c'est Après, peut-être une des deux équipes est mieux préparée. c'est la plus deuxième en jambes. C'est la deuxième meilleure équipe de l'année dernière. C'est ça, on a un statut à tenir du côté de Oh, Serve, on a une petite reconstruction. 2 OP. Oui, ça. Ok. On La première balle, on se replace, on récupère la vandale. On n'a Ok, pas récupéré voilà. la vandale. Et Dax ils font un très très bon kill à l'OP. Le CFE qui s'infiltre. Ils font une Genji, ils ont tous un OP là, ils sont tous là. Par contre on a TP, on a Zai qui essaie de Le s'infiltrer. procès est peut-être un peu haut pour moi, je trouve. Non, Il est le bon. concert est parfait. Parce que pour cette ligne là il est parfait, après il va s'adapter. Ouais. Tu vois là il va le baisser un petit peu et... Ouais, ok. Par contre tu sais que la tourelle est toujours en vie, la tourelle qui va être détruite. Déclenché. Ok, on met la cage pour pouvoir se replacer. On recule, on repart dans son spot. C'est ça, on a un peu ce rôle de fantôme du côté de Zai, on essaye de donner des infos, dire qu'il y a un joueur qui est là, histoire qu'on mette des ressources là. Là tu vois que Carbone du coup il va se remplacer parce qu'on a plus d'infos, il va remettre un alarme bot. Je veux pas comme ça qu'il joue en vrai sur Sunset, mais là ouais. Est-ce qu'on va l'enclencher tout de suite? Non, on va attendre, dès qu'il y a un son, on va le déclencher. Parce que c'est quoi, c'est 12 ou 15 secondes je crois de chargement, et du coup on va gagner beaucoup de temps. Donc voilà, Rivi, on va les smoke, on dash in directement, c'est l'entrée. C'est le meilleur moment pour lancer le lockdown. Par contre on a Eda qui est perché sur son arbre, comme d'habitude. Ah non, on attend les autres pour pouvoir avant de lancer le lockdown. Et là du coup directement le lockdown, on n'arrive pas à trouver kill du côté des decks, on arrive à trouver un kill par contre du côté des decks, j'ai rien dit. Carbone qui va tomber, double kill de Yoda. Et directement, Eda qui trouve un quadra kill pour finir cette half en plus 2. La caster curse n'aura pas été assez forte malheureusement. Ah ouais, et moi j'ai dit que il foutrait 0. Après, on a trouvé l'entrée frag avec cette OP. On aurait juste dire que ça sentait un peu le... Oui. À partir du moment qu'ils avaient déjà pris, ils ont pris le kill sur quoi? Sur Raze. Donc ouais. Il restait qu'un duelist qui pouvait prendre de l'espace sur le side pour pouvoir attaquer, c'est compliqué. Je pense que ça manque d'un bon initiateur, un bon flasher comme c'est ça, Sky, on manque de flash en vrai. Breach. Ouais, le Jet Raze est jouable mais c'est dur. En général quand tu joues Jet Raze, tu joues Gecko après, tu joues pas de Sentinelle. T'as besoin d'un support. Ou tu joues Viper au pire s'il faut. KO. C'est vrai. En général tu... Ouais, je suis vraiment fan de petit créateur de contenu qui s'appelle Kodo. Donc pour Ah, ceux qui Dieu. le regardent. Oh les line-up de Et KO. surtout un truc que les gens ne font pas, ils communiquent, ils disent quand la flash pop. Et ça je devrais l'apprendre parce que bah... C'est vrai que ça c'est légendaire là, 3, 2, 1 pop. 3, 2, 1 pop. Après c'est un 2TP, il joue que Oui, ça. Mais moi je trouve que juste partager une info que la flash pop, ben... Après il connaît son timing, genre il a déjà expliqué genre... Il explique que si tu bouges pas, ta flash elle va exploser à 25 mètres, si tu cours c'est 40 mètres ou un truc comme ça, genre... Ouais, c'est des gars qui ont passé leur Ah, week-end de practice. il a son week-end, son oui. mois si tu veux. Ah ouais, depuis que le jeu est sorti. Depuis KO est sorti. Bah, mais n'empêche KO c'est un des initiateurs que je trouve vraiment dur à... C'est très CS-like, parce que bah Ouais. tu peux pas... Enfin t'es obligé d'avoir des line-up quasiment pour bien mettre tes flashs ou ton couteau. Ah, on va peut-être arrêter, là ils ont commencé l'agression, l'exécution de la Très très bonne flash, flash, du coup directement on est blind du côté de Xioda, on n'y arrive pas du coup malheureusement. Eda qui est trop sur le premier kill. On a Lee sur le site, Lee qui va être forcé de reculer. On a... Ouh la très très bonne tête, on vient arracher une tête directement. Le Ziggle. Est-ce que c'est le vrai Yoru? C'est le vrai Yoru. C'est vrai que Yoru s'est pas arraché la tête, même moi j'ai eu un doute. Je savais pas que le clone y partait quand même si le Yoru n'était plus là. Il était parti. La smoke qui va fail directement. On a quand même posé la bombe en entendant. Hein. On a planté pardon, avec ça qui Ah font ouais, un très très on a bon pris. kill. Par contre très bonne la retake qui commence très bien et du coup il reste que Carbone. Carbone peut-il le faire pour assurer le 13-0. Et malheureusement ça ne sera pas un 13-0, Samuel qui a réussi à manifester assez fort. Et c'est le premier round Tu vois la différence entre toi et moi? Namektoi. C'est vrai. Non, je reste. Toi t'es un sorcier c'est tout, tu peux dire les termes. Hein. J'allais dire ça justement. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier Samy. Ouais, et mon faciès me fait que je me fais dire Mais- que je suis un sorcier. En espérant que ce premier round peut-être déclenche quelque chose, déclenche la révolte du côté de Namektoi qui puisse récupérer un maximum de rounds. Oui, mais après c'est un gun round. Pour moi, les gun rounds ne sont pas forcément représentatifs de ce qui est une map. Par contre, la meute qui met 12-0 en défense, Après regarde, là tu vois tu gagnes le game round ça fait un point, tu récupères le round achat après Ouais. ça en fait 2, tu gagnes le bonus ça fait 3, du coup il y a une écho après ça fait 4, Ouais. et ainsi de suite. ainsi de suite. Oui, bah, mon parfait. Oh, le Oh, très là là, très oh bon là là wall. là là. Le très très bon wall par contre on va jouer par elbow directement par contre. Yoda qui va se faire arracher la tête par Nibra avec son eagle. On n'arrive pas à trouver des shots du côté de Lys malheureusement. On a mis des dégâts. On a mis beaucoup de dégâts. On a mis pas mal de dégâts. On a mis 2 Je sais bodies pas sur si skill. c'est, Nibra qui l'a fait. Ok. On essaye de poke un peu de gratter des dégâts par contre Henri qui prend un très très bon kill à l'autre lot.
Ah, l'outlaw a fait mal. Par contre, Henri qui fait des très bons dégâts avec cet outlaw. On arrive à trouver un kill et du coup il reste Skid le capitaine. Malheureusement qui n'aura pas les mots et la puissance pour faire tomber Elsa. Et du coup c'est un deuxième round. Très bon écho. Hein. C'est une écho qui fait tomber 3 armes, c'est vrai. Mais cet outlaw a été monstrueux par contre, vraiment un grand classique l'outlaw. Ouais. C'est devenu une arme très forte. C'est une arme très forte, c'est pas devenu. Dès son arrivée, on savait que ça allait être fort. C'est l'écho à WAP, Ouais. c'est la WAP du pauvre, on peut l'appeler. 2400, ah, tu peux. Bah, 2400, c'est la moitié du prix de la WAP. Ouais, Oui, c'est 140 dans le body. Ouais. Tu vois, tu payes la moitié pour 10 dégâts en moins dans le body, ça va. Ouais. T'imagines avec une DK ou juste Un DK ou un low shield, c'est monstrueux. Hein. Du coup, on est parti, Lys qui prend une petite ligne cassée, on attend que ça décale, on va pas tirer du côté de Lys. On n'est pas dupe. Par contre, on est sur un sur full A du coup pour l'instant du côté de la meute. Voilà, on va réorienter un peu. On va laisser le flow de Yoru. C'est wallbang, tu peux wallbang ce wall? Je sais pas, je pense qu'il a fait shot. Elle peut retirer pour que je revoie vite fait là. Voir si... Tiens. Tire vite fait pour voir. Décale. Allez, peut-être. Par contre, pendant ce temps-là, on a Zei qui va devoir stopper le rush avec son câble. Lui et son câble, tout seul. Mais Carbone est dans son rôle de sentinelle. Hein. Ok. Carbone qui récupère un maximum d'infos, on a détruit le câble, on est rentré sur le site et du côté de Zei, on sort du site tout simplement. On sait qu'on n'a pas l'avantage. On va pas jouer au héros, on n'est pas le héros sur Isekai du côté de Zei, on va tout simplement être intelligent et reculer. Le Roomba qui est un peu raté, malheureusement qui ne va pas clear le jeu. Par contre on a un héros qui flash au contact là, le contact qui a été raté, on arrache la tête avec Zei. Lys qui essaie de récupérer un maximum d'infos, on a l'info de où est planter la bombe maintenant. On va planter la smoke qui fade. Pardon. Un one shot de Edax. Henri qui arrive à trouver un bon kill. Avec cet autre, il est monstrueux à l'autre. Par contre, il faut qu'on arrive à tag la bombe. Par contre, on a Carbone qui est en flanc. Il peut faire un kill, il arrive à faire un kill. Malheureusement, c'est Edax qui prend le kill. On arrive à un kill. On a l'info à Carbone qui trouve un bon kill. Je pense pas qu'ils ont capté. Hein. On n'a pas capté que Carbone était là. Carbone qui gagne un maximum de temps. On va essayer de replacer. Et du coup, c'est peut-être le round où on a plus de temps. Du côté de Alexa, il faut diffuse. Malheureusement, on n'a plus de temps. Ça va être close. La cassette va tomber. Et c'est le GG, la meute qui s'impose. Un magnifique 13-2 sur cette première map. Monstrueux. Monstrueux. Ce flanc de Carbone qui a été... Moi, ce qui me choque, c'est qu'il... bruit parce que moi, chaque fois que j'ai ça, j'ai mon bug de... Mais il a tiré. Carbone a tiré, on a été dupe. On s'est dit non mais c'est quelqu'un d'autre, t'inquiète, ça passe. Oui. Non. C'était Carbone, le rat qui était dans leur dos. Il était là, placé, il attendait. Il a regardé le trap se poser, il était en mode, allez, vas-y, croque la spike. Vraiment, il a attendu ça. Et mais je suis sûr que sur le premier kill, ils ont pas capté que Carbone était c'est pas Carbone qui le tue. C'est Edax qui le tue. Du coup, il prend le premier kill. Donc, et du coup, c'est pour ça qu'on capte pas parce que on a des vandales. On dit il y a une vandale qui a tiré, il y a un mec qui meurt. Ah la vandale, bro, c'est Dax. Et bah non, c'était Carbone. Et du coup 1-0 pour la meute, très belle phase défensive, vraiment monstrueux. Où au début on a eu un Carbone qui menait la défense comme un roi. Puis on a eu un relais avec Skid et Nibra qui enchaînaient tout simplement les masterclass défensives. Carbone à la défense c'était vraiment fort. Du côté d'Henri on a été un peu naïf parce qu'on n'a pas clear ses corners. Ouais, et on sait ça arrive. que le but de Valorant c'est de jouer dans le cerveau de tes adversaires, d'être un rat comme Carbone l'a fait justement, il faut être un rat. Et justement sur Lotus, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des Vipers. Et Vipers, c'est quoi? C'est son terrain de jeu. On va voir des rats. C'est ça, on va voir des rats. Mais du coup, en vrai, sur la prochaine map, normalement, c'est soit Lotus, soit Bind. Dans tous les cas, il y aura sûrement une Viper. Dans les deux cas, ouais. Et là, tu vas voir qu'il y aura toujours un les walls qui passent à travers les TP qui font que t'arrives de la côté. Tu bloques 3 entrées et tout là. Ça va être quelque chose. En tout cas, très belle map de la part de la meute. Il y avait des bonnes exés de la part de Nanavecta, mais malheureusement, après, on était vide en stuff, on n'avait plus rien. Il nous manquait ce petit flasher qui pouvait faire la diff, par exemple, soit sur Lys, parce que Lys a pas fait une très bonne game, et quand tu joues dueliste et que tu crées pas beaucoup d'espace, c'est compliqué. Bon, il y a eu un bon réveil sur le piste en phase défensive, malheureusement, c'était un peu tard. On était down de 12 rounds. Un Gecko, ça aurait été pas mal. Un Gecko qui lui a permis de planter la spike ou qui peut flasher ou qui peut mettre la molly. C'est ça parce que ça change tout. Quand t'es dueliste, même si tu crées l'espace, t'as fait la partie de ton job. Mais si tu fragues pas, c'est compliqué. Alors que si t'es flasher, bon, tu peux être en 0-15 et faire full flash. Avec un Gecko, t'avais le moyen de jouer tes deux duelistes et ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Avec Trash aussi. Donc honnêtement, Gecko à la place de Fade, je pense que ça aurait été peut-être mieux que les infos. Moi je pense que c'était peut-être la Jet qui était pas à sa place dans cette concours. C'est possible. Plus que la Fade. C'est possible. Je pense qu'on en reparlera un petit peu. On a le droit à une pub ou pas là? Est-ce qu'on a le droit à une pub, Vinson? Petite page de pub. Ouais. Allez, un petit 5 minutes de pub. À tout de suite, mesdames et messieurs. On se revoit plus tard. Attends, faut attendre un petit peu là. Et en fait, tu vois, Vinson, on met dans la sauce depuis tout à l'heure. On est là à vouloir lancer des trucs et tout. Attendez, je suis rouillé, les potes. Je suis plus dedans.
Non, mais en vrai, du coup, la meute masterclass, tout simplement. Masterclass. Pour résumer, Masterclass. bien Mektoy, il y a de quoi faire. Ouais. C'est pas une cause perdue. La map, la série Z mentale. On go next, on go prochaine map, on Bah, essaie c'est de qu'une map, l'arracher. hein, c'est un BO3. Et là, Vince nous fait le petit signe du pouce Ah, qui nous le dit petit que la signe. pause est prête. Et du coup, à tout de suite, mesdames et messieurs, on en Ah, parlera tout. un peu plus tard. Et du coup, nous sommes de retour après cette game express, ce rouleau compresseur qui est la meute, a remporté cette première map 3-2, enfin 13-2 pardon, sur cette set, pardon, j'ai oublié un nombre, c'est pas très grave. Mais aussi, en bas à gauche de votre écran, vous pouvez voir que Gossip Girl a remporté ce premier match, je n'ai pas le score, malheureusement j'ai pas trop écouté pendant qu'il parlait. Exos aussi a remporté sa première map, 13-10. 13-10 Exos ou Gossip Girl. Gossip Girl. Je suis vraiment pressé de voir Gossip Girl, je veux Non, voir cette équipe jouer. je suis chaud. Parce que tu vois, hier j'étais là à me balader un peu sur le Discord, je regardais un peu ce qu'ils disaient. J'étais là, je voyais Gossip Girl gagne, Gossip Girl, je suis en mode des... Mais t'as vu des extraits pas? Non, du tout, j'ai rien vu, genre vraiment je suis à l'aveugle sur Gossip Girl. Nofir et Bushido sont en train d'être joués. Si jamais. Je pense que c'est le match le plus cause. Bon, c'est un classico, tu sais, c'est classique. Nofir va gagner. C'est un derby. Nofir va gagner, je pense. Tu sais, je pense qu'il y a un monde où c'est pas Nofir qui gagne. Hein. Je pense. Je sais pas, moi j'aime bien la surprise. T'imagines un grand frère peut être contre son petit frère? Non, non. C'est. C'est la fin, frère, c'est la fin. C'est déjà arrivé dans un BO? Non. Enfin, je sais qu'ils ont déjà perdu des maps, bien sûr, ils sont pas invincibles. Je crois pas. Hein. Si, ils ont déjà perdu des maps. Sûr et certain. Ah oui, non, des maps, oui. Des maps, Un BO, oui, non. maps, oui. Mais Des en BO, tout non. cas, ça va. Du coup, Vincent, qu'est-ce qu'on a en deuxième map, s'il te plaît? Ça, alors. Mais en tout cas, Bagne ou Lotus? moi je mise sur Lotus. Bagne. Mais du coup, en tout cas, pour revenir un peu sur cette map de Sunset, excellente attaque vraiment de la meute. Il n'y a rien à dire, enfin excellente défense, pardon, rien à dire. C'était. Masterclass sur masterclass, une hydrate retête avec Carbone, Nibra et Skid bien sûr. L'IGL qui a fait un très très bon travail sur les retakes à chaque Draco fois. qui a fait ce qu'il devait faire. Il push, il prend un kill, il sort. Mais ça, tu pourrais dire que Draco il a fait une game un peu sombre et en fait il a fait un très très bon travail. Il a fait son taf. Beaucoup de pression, prise d'espace d'espace neutre, on l'a vu au mid très souvent se support, battre. Beaucoup de support, beaucoup de flash, très très bonne flash. Et le dernier jour c'était qui? Là, non, c'était Carbone Nibra. Nibra. Non, le dernier joueur c'était Omen. Non, le dernier joueur c'était Omen, du coup c'était Ah, Edak. je sais plus. Edak qui a été très solide aussi. Bon, on l'a vu un peu jouer à l'OP, un peu comme Nivera à ses époques à la KC ou à ATL. Ouais. Où c'était très solide, vraiment. Surtout que c'est un Omen en fait. Il a un peu un kit orienté action, vu qu'il a sa blind. Bah, il peut push un peu et Il a son TP. se remplacer avec sa TP. Bon, après, en termes d'exé, c'est plus lourd à faire bien sûr, parce que le temps que l'animation de enlever l'arme, sortir le TP, sur le papier ça passe, mais c'est très solide. Non, Du côté de Namektoy, il y a eu du bon. Il y a eu du bon. On va commencer par le bon, il y a eu des très bonnes exés. Les retakes ont été solides aussi sur le Très bon pour premier kill pris aussi. C'est ça, on a souvent eu les first blood, malheureusement. Là c'est mauvais, on n'a pas concrétisé, on a été un peu naïf, on n'a pas checké ses corners, surtout du côté d'Henri. Après peut-être c'est un peu la pression de jouer en live, je sais qu'il y a des joueurs qui sont... Possible, tu vas aller vraiment vite ou même de jouer contre la meute, tu t'es Après, dit autant jouer vite et ne pas laisser du temps à la meute de se remplacer. Ma théorie, Henri il vit pour les caméras. On l'a dit qu'il est on live, du coup il est au max, du coup il veut faire des highlights. Du coup, vu qu'il fait des highlights, il joue vite, et vu qu'il joue vite, il check pas ses corners. Ah ben on va prendre l'exemple de Thierry Henry, tu vois, quand il checkait quand même où était le défenseur. C'est vrai. Ah, avant de courir. C'est vrai. Mais en tout cas, en vrai, il y a de quoi faire du côté de Namektoy, il y a de quoi faire. Il y a du bon, mais ils ont manqué de chance parce que moi je continue à dire que c'est pas forcément leur attaque qui était mauvaise, mais que la défense était vraiment bonne. C'est vrai qu'on retake, enfin les exécutions de retake de la meute sont pixels. C'est vrai que du côté de la meute, à comparer à quelque chose, c'était un peu un Megazord. Chaque joueur avait un rôle et ils fonctionnaient tous très bien ensemble. Du côté de Namektoy, c'était un peu un pantin désarticulé malheureusement. Le temps que la synergie vient, il y a eu des changements de roster et tout. Ça prendra forme petit à petit. Pas qu'il y ait eu une défense solo d'un gars de la meute. Non. Je crois qu'au pire, il y a eu 2-3 kills, c'est vrai. Mais à chaque fois qu'il y a eu un kill, ils attendaient les autres génies. C'est ça, au pire, il y a Edak qui s'est mis en... Par exemple, le moment où Henry check pas son corner. Parce qu'on met la faute sur Edak. Enfin, on met la faute sur Henry. Mais Edak, il est patient, il attend, il prend son kill. Et là, si t'es un joueur solo cubanal, tu vas te dire, vas-y, je vais reswing, je suis ce gars-là, c'est mon moment. Non. Il a été patient. Soit, il y a deux possibilités. Soit, ce qu'il lui a dit, si tu prends un kill, essaye de te tirer, comme ça on a l'avantage numérique. Soit, bah, tu te bats et advienne que pourra. En plus, c'est un Omen, il prend le kill, tu te dis, bah c'est bon, il va se cacher, il va TP de l'autre côté. Et du coup, tu essayes d'extrapoler en disant que bah non, il est de l'autre côté parce que bah, c'est un Omen. Bah non. Non, juste, on a joué avec ses utilités, on a joué avec ses sorts. Très très bien joué à part. Et du coup,
Moi je pars sur ma théorie que du coup on va aller sur Lotus. Je reste Bagne. Moi je dis. De toute façon, c'est le choix de la McToy là. Dans la mémoire. théorie, oui. Parce que Sunset était la map de la meute, pour ceux qui ne savaient pas ou qui l'avaient pas vu. Sunset était la map de la meute, ce qui explique aussi Ce qui pourquoi explique. c'était aussi bien taffé. Maintenant, la Namek je sais pas ce qu'ils ont pris. Mais tu sais ce que moi ce qui me fait plaisir, c'est que bah, là on a vu une défense monstrueuse. Ouais. T'imagines qu'ils sont capables de faire en attaque? Bah, on n'a pas eu trop. C'est ça. justement mon regret. Alors, on n'a n'a pas eu assez de ce Yoru. On a eu par contre on a eu un une excellent exé. flank. On a Oui. eu un très excellent flank de la Killjoy par contre. Je crois qu'on a eu une flash suivie d'un Yoru et tout, je crois, au bout d'un moment. Mais. On est resté un peu sur cette fin là. C'est ça. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus. Voir un peu plus ce que les équipes sont capables de proposer, ça aurait été très très cool. Là je crois que le lobby est en train d'être fait pour l'instant du côté des joueurs. On peut meubler, de toute façon, on a Valorant, ça fait quoi depuis l'année dernière, Valorant a bien changé. On va avoir une nouvelle map. Il y a eu des nerfs, on a eu un nouveau PSO, on a eu pas mal de. Bah, voilà, quand je veux meubler, voilà. Et du coup j'avais raison, c'est Lotus. Ah, GG, bravo, tu gagneras 2 petits bonbons là-bas. Let's go. Par contre, Oh! je vois Oh! que, enfin, vraiment, on aime vraiment beaucoup le breach Putain, du côté de la meute. Ah, la Ce qui est, Scrab, ce qui est compréhensible par contre, dans tous les cas, parce que, enfin, ce qui est de l'année dernière sur Split, il jouait ce breach. Ce Ouais. breach qui était monstrueux d'ailleurs, c'est là qu'on a remarqué vraiment que c'était quelqu'un dans cette compète. Ah, je suis étonné. On va pas partir sur un double duelist, je pense. Carbone, il va partir. Carbone, vas-tu le lock cette. Il va pas lock cette jet, j'y crois pas. Ça, c'est la compo de Nofia tout à l'heure. Hein. Beaucoup de Ah Nofia. non, Ah, Nofia, là. pardon. Bah, Ah là, Carbone, il joue un peu avec nos. ah, là, c'est peut-être nos plus bio. logique. Là, je Mais pense. en vrai, ça va être une sentinelle sûr et certain. Ouais, y a pas de Il a joué Killjoy juste avant de toute façon. Voilà. Il a piqué Cypher. Double Cypher, du coup, vraiment très solide. Donc, Rez, c'est sûr. Omen, c'est sûr. J'aurais Cypher, préféré c'est une Killjoy. Killjoy qui t'apporte toujours ce côté safe sur les retakes avec le lockdown. Le seul défaut, c'est de devoir protéger le lockdown. Et en plus, ce qui arrive souvent, c'est que les gens ils plantent, ils se cachent au niveau du tri. Mhm. Tu mets ton lockdown, ils sont un peu dans la sauce. Mais après, Cypher, j'aime bien sur le Non, jeu. Cypher, c'est vraiment bien. Tu peux être là, mettre des petits câbles avec un nénuphar et tout, c'est marrant. Mais c'est des setups des types ratesques qu'on aime bien. Mais Là, ça va être. Compo c'est quasi- Raland. On n'a pas de Viper. c'est vrai, pas de Viper. On n'a pas de Viper, on a été mis. Par contre, on a un Gecko. Gecko qui est très très solide aussi. Ouais. Qui te permet d'envoyer Altego pour jouer. Bah, sûrement rentrer sur le site parce qu'il y a beaucoup de corners à checker. T'envoies Altego, tu plantes, tu te bats à 5 contre 5. Map très ouverte. On a double dueliste encore une fois. Par contre, on a adepte du double dueliste du côté de Navectoy. C'est très agressif. Et si ça passe, c'est compliqué. Tu vois. Mais il faut être chaud. Le problème, enfin, l'avantage là, c'est qu'il commence en défense. Comment ça l'avantage? Dans deux duelistes, comment ça l'avantage en défense? Moi, je vois ça, en vrai, moi, je vois ça bien parce que il faut tanker la half. Ouais. Tu te dis que tu dois récupérer X nombre de rounds. T'as Ouais, un d'accord, objectif. attends. Si par exemple, t'as 4 rounds à 8, c'est fine. Si t'as 9-3, c'est fine aussi. Si c'est moins que 3, c'est chaud. Après, c'est une map à 3 points. Tu te dis qu'un dueliste, il peut push, il peut flank, il peut se replacer en cas de mauvais push. Ouais, Le point négatif de commencer en défense, c'est que là, tu peux voir sur ta map, on a les deux duelistes sur le même side. Ça, je suis vraiment pas fan. Parce que J'aurais mis un à chaque extrémité. c'est ça, j'aurais mis Jet avec Cypher pour combiner la smoke avec le repositionnement. Le double satchel, par contre, directement de Draco. On arrive au contact, on a mangé la barre transversale, bien sûr. Et par contre, du coup, on envoie la nade pour essayer de clear les trappes. Et par contre, on est déjà sur la map du côté des mecs. Et on est déjà sur le site, on recule. Par contre, on push. C'est le W Gaming. On push total. Oh, le Joda Joda qui trouve un doublé monstrueux. Et du coup, ça a tourné au vinaigre. Par contre, on a Carbone du coup qui est là. Bing chilling sur Désolé, le ma voix est partie site. dans les aigus. Mais le W Gaming, là, vous venez de le voir. Vous connaîtrez. Mais pourquoi? Parce que c'est le W Gaming. Mais- On est où? C'est qui Samuel? Bon, c'est la meute qui a push. Mais quand tu sais que c'est la meute, jeu structuré, tu vas pas dire ils vont rentrer à 4, ils vont push. Non! Tu surprends l'ennemi. Mais c'est bon. Carbone double kill. Non. Oh. Et t'as une balle du double kill et de pouvoir s'offrir une situation. Premier round de Namek-Toy, du coup, on commence bien. Mais oui, mais c'était de l'over. Mais par contre, Xioda, ce doublé, il a tellement carry. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est ils sont pas dit on recule, ils ont dit non, on se bat. Tête à tête, on se tape. Rien d'autre. Dallon. Là non. 4 heures devant l'église. Comment On se ça bat. l'église? C'est derrière l'église? Derrière la mosquée? Bah, comment ça 4 heures devant l'église, on peut pas être devant bon Dieu? T'es pas un mec de Saint-André, toi? C'est là-bas. Bah, nous c'était au collège Mulroche. Ici. Ah, mais à Bédier, c'était là-bas le rendez-vous. C'était derrière la mosquée 4 heures. C'était Ah là-bas. ouais. Le rendez-vous, c'est là-bas. Mais tu vois, derrière, tu vois, c'est comme ça, t'étais pas devant le. Par la force de Dieu, ça tu bataille. Bah super hein. Du coup, Xioda qui est au niveau de Waterfall.
Par contre, on a Lys qui push, Lys qui peut se faire. On a un duel d'armes. En vrai, mine de rien, c'est un duel équilibré parce qu'on est à deux semi-automatiques. Enfin, Jiggle Guardian, par contre le Jiggle Pick pour mettre la caméra, Henri qui est là. Par contre, cette fois on arrive à trouver un très bon maudit, on dash, on continue de se battre du côté de Nofi, enfin du côté de Namektoi, pardon. L'année qui est envoyé pour forcer le respect et reculer du côté de Namektoi. Par contre, on va se rebattre. On arrive à trouver un kill post-mortem du côté de Lys. Malheureusement, c'est Nibra qui arrive à trouver un kill. Draco qui va jump spot, right click peut-être. 3 contre 2. Ouais, bah là, par contre, si vous regardez sur la map, là vous voyez que quelqu'un se rapproche petit à petit, qui resserre les taux. Et je parle pas du rappeur, bien sûr, pardon. Du coup, on a le Cyber qui se rapproche. J'étais obligé. Ah, vas-y. Et du coup, on se rapproche, du coup, Nibra qui a récupéré une Vandal. On est armé du côté de la meute maintenant. Et ça peut tourner au vinaigre. Par contre, il faut que Zay arrive à jouer avec le son. Yoda qui trouve un très bel headshot encore une fois. Yoda qui est là pour arracher des têtes. La POV du Cypher est incroyable. Cypher, il est là, il fait du ping-pong. Il est là, gauche, droite. Par contre, Nibra. C'est planté. Et c'est une très bonne écho par contre. Nibra 2v1. Il a une Vandal, 25 balles dans le chargeur. Le problème, c'est qu'il y a un cap. Du coup, il n'a pas accès à tout le side. Du coup, on sait plus ou moins. On arrive à trianguler plus ou moins sa position. On envoie la première flash à travers le mur. Je ne savais même pas qu'il y avait un trou ici, au niveau de ce mur. Je ne savais pas qu'il y avait un trou ici. On envoie le stun. Est-ce qu'on a la patate? On va seek. Pro don't fake. On arrive à trouver le premier kill. On seek du côté de Xyoda. Et ça va passer quadra kill pour Nibra. Malheureusement, ce sera trop court. Mais du coup, c'est une très bonne écho. C'est une écho masterclass. C'est une très bonne écho. On plante, on fait tomber toutes les armes. Sartek. Tu savais pas qu'il y avait un trou là? Non. Mais je joue pas moi je joue pas Gecko sur Sunset. Mais en vrai si, en vrai j'ai dû savoir qu'il y avait un trou à un moment ici. Moi je le savais, moi je sais. Est-ce que j'utilise? Ça c'est autre chose. Par contre du coup là, mais notre conversation elle est bizarre. On est en full écho du côté des... On parle d'utilisation de trous là. Calme-toi. Pardon. Ah mais c'est pour les flashs, C'est pour les flashs. Mais du coup on est en full écho contre un full buy en face. Si on veut pas se rendre du côté de la meute, ça peut tourner au vinaigre très rapidement. Par contre on push du côté de Nibra qui essaie de remporter ses duels. Il y a un duel d'ego qui se joue là clairement. C'est la bagarre. Par contre Lys qui est beaucoup plus changeant. Henri qui trouve un très... classique. Non c'est un deagle, c'est un deagle. Il a arraché des têtes. C'est un deagle ça? Ouais c'est un deagle. Draco qui est rentré sur le site, on amorce la bombe du côté de Nibra. Est-ce qu'on arrive à avoir le Rolling Thunder peut-être? On est pas trop loin, on a deux points d'ulti. On a 2 points d'ulti du Rolling Thunder, on a Carbone qui a une très bonne ligne cassée. Est-ce qu'on est naïf? On n'est pas naïf, on check du côté de Lys, malheureusement ça sera pas suffisant. Carbone qui a un avantage d'arme tout simplement, qui va arracher sa tête à la Vandale. Par contre là c'est une bagarre. Carbone encore une fois, Carbone qui signe un très beau double kill. Par contre pendant ce temps la Zay et Henri font le ménage sur le site, on récupère dans le Hamid. Par contre Nibra qui signe un double kill, qui débloque son Rolling Thunder et on est tout seul du côté de Zay. Du côté de Zay qui est tout seul, il va devoir swing cette smoke. Mauvais côté. Très bien. Il aurait tiré. Il y avait double kill. Tu penses? Non, en vrai c'était chaud. Mais en tout cas, on arrive à mettre ce anti-bonus. On arrive pas à mettre ce bonus du côté de la Namektoi, ça va être plus simple comme ça. Et on revient à 2-1 du coup du côté de la meute qui rentre dans son match en récupérant son premier round. En tout cas, il y a un gars de chez la meute, il a pas envie de perdre. Nibra là, il est en mission. Non mais Nibra, depuis tout à l'heure, il est là. Non, moi je veux jouer en fait. Je veux aller en finale. Regarde le fameux. Ça c'est des trappes de race. Bien sûr. Bon, en fait, les trappes comme ça, moi je les adore parce que c'est tellement fourbe. Ouais. Tu vas jamais te dire, le mec il va sauter quand il retourne le site. Mais le pire, tu vois, c'est pas les trappes qui empêchent le rush. Il faut rush pour pouvoir le prendre. Et c'était pas des trappes que tu t'as. Très bonne flash, on décale du côté Skid qui a envoyé son utile. D'ailleurs, c'est très intelligent de faire ça, d'envoyer ses utiles qui sont rechargeables pour les espaces neutres. Parce que tout simplement, tu payes rien en fait. Du coup, en termes d'utility dump, t'es fine parce que tu perds juste un stock qui se recharge en 40 secondes. Bon, c'est 40 secondes toujours, mais c'est fine. C'est pas là en mode t'envoies un drone de Sova qui t'a coûté 400 balles et t'as rien vu, tu vois. Ouais, Wall de Sage. Ouais, Wall de Sage, tu vois, c'est un truc qui se recharge tranquille. Et là, du coup, pendant ce temps-là, on est en train de cut. Par contre, on est en train de s'infiltrer dans ce site. On a envoyé un stun. Ici, on a entendu le stun. On a entendu le stun du côté d'Henri. Henri qui est là, qui donne le signal à ses teammates pour annoncer la rotate. On voit qu'on commence à se déplacer. Par contre, est-ce qu'on va chercher plus? On a Draco qui va prendre la hauteur. Je crois pas que ça prend pas la hauteur, ça. Non. Par contre on a Draco qui va décaler devant un joueur, Draco qui va trouver la première tête, est-ce qu'il peut enchaîner? Est-ce qu'on arrive à trouver une deuxième tête? On va reculer du côté de Draco, on va être sa chasse décision Draco. T'as pris ton pied, tu te casses. C'est très bien. C'est un -1 offensif, c'est des stuffs en moins, c'est une raise, c'est une aid en moins. Par contre on a Lys qui peut avoir un très bon timing, malheureusement il n'y a aucun joueur au niveau de l'open site. Enfin, au niveau du choke point. Par contre on a envoyé Trash qui est parti, Draco qui arrive à trouver la deuxième kill malheureusement, et Dak
La meute est en train de faire le ménage, on fait tomber tous les joueurs de Namektoi. On arrive à trouver un très très beau shot de Zay, double shot, on arrive à l'ulti. L'ulti directement, triple kill. On 3v2 toujours. Il est bloqué Zay. On est juste là qu'on envoie l'ulti, on tag la bombe du côté de Xioda, la patate qui est envoyée. Oh, On a l'info. Malheureusement on n'a pas de check et Nibra était là et du coup on n'a plus le temps. Et Zay même malgré ce triple kill ne pourra pas faire plus par contre Nibra, toujours là. Le pilier. Mais sa petite line-up juste pour empêcher la diffuse, elle est bonne. Hein. Bah c'est la patate, ça sera ça. Ouais, la patate. La patate vient chercher. La patate vient de l'Est. Tu penses que c'est des gars de cette entrée? Non. Moi je pense pas. C'est un mec de Saint-Denis. Les autres je sais pas. Mais Skitch je crois il habite à Saint-Denis. En plus. En tout cas, très très bon round, on revient, égalité, balle au centre de 2. Mais on est en écho. Du côté de Namektoi. Malheureusement on n'arrive pas, enfin, on n'a pas réussi à concrétiser plus que ça sur ce pistol round. Enfin on a pris deux rounds, c'est très bien. Maintenant il faut réussir à récupérer plus. Ah, tu noteras que le round 1 il est gagné par un exploit personnel. Et le deuxième il n'est pas gagné mais c'est juste que la diffuse avait passé. Oui. On a joué très calmement cette diffuse. On a joué trop calmement malheureusement. On aurait pu être up 3-1 du côté de la meute. Mais bon. On ne pouvait pas savoir qu'il allait sick en légende. Ça Par contre, c'est fast. On y va très très vite. Est-ce qu'on a le planteur? Le planteur est là, qui devrait amorcer ce spike. On plante open. Ouais, c'est pour la même line-up que tout à l'heure. Ouais. Et du coup, on a réussi à planter. Et on va venir se cacher au niveau du tri. Par contre, on a un Rolling Thunder, on a un Neural Field qui est disponible. On va sortir de ce tri. Personne dans le flanc. On a personne dans le flanc, bien sûr. On n'a pas de... Mais par contre, on a un Cypher qui est dans le flanc pour. Par contre, on a Carbone qui commence à faire un ménage en flanc. Carbone qui va trouver un deuxième kill. Malheureusement, c'est Zay qui va lui arracher la tête. Est-ce qu'on peut tag la bombe là-dessus? Ici, on va essayer de récupérer la moitié. On va venir cross la smoke du côté de Draco directement. On n'a pas peur. On cross de face. On envoie l'ulti. Le Rolling Thunder qui est parti. Et Draco qui se met très bon kill après avoir pris un billet pour les airs. Et il reste un seul joueur. Il reste Elsa. Elsa peut-être le faire. On va kill. Double kill. Malheureusement, on n'a plus de temps. Est-ce qu'on peut trouver plus? Malheureusement, c'est un troisième round pour la meute d'affilée. Enfin, vraiment, et c'est vraiment ta confiance sur ton teammate. la race qui a décollé comme ça en mode. Elle s'est envolée. Il y a la musique de. Comment ça s'appelle? Il y a la musique de Your Name qui s'est parti comme ça là. Madako no Sekaigo. Je pense il faudrait que je clippe ça et je rajoute la musique à la race s'envole. Vas-y, donc demande de clipper ce moment. Clipper ce moment de la race s'il vous plaît, pitié. En tout cas 3-2, on a remporté. C'était une écho, mine de rien. Oui, c'était une écho, mais moi je trouvais ça très marrant l'écho. Ah, on part sur C. On voit que B n'est pas défendu. Hein. Mais B c'est le. Lotus, je t'ai dit, c'est Haven. Ah, ça agresse fort. Mais c'est Haven en plus stylé. Hein. Ça agresse fort du niveau du A, mais ils sont partis en C. Il y a un câble qui va être coupé, j'imagine. Le câble a été détruit, on a l'info. Zay, il y a l'info. On va détruire ce câble, on a été reveal. On a tout détruit, on a plus de caméra déjà. Et là, du coup, si tu regardes, par contre, Zay qui prend des balles perdues, comme on appelle ça dans le milieu. Oui. C'est des pré-shots. La smoke qui a fait, le showstopper qui est lancé. On arrive à trouver un très très bon kill du côté de Draco. On a calmé les ardeurs de Zay directement. Le one tap, enfin le tout tap qui est parti plutôt, vu que bon la Vandale, si elle vise droit elle explose. Mais du coup, on a peut-être vu l'épaule du joueur, parce qu'on a vu l'épaule. On arrive, on se cross la smoke. Malheureusement Nibra qui est toujours aussi solide, Nibra qui ne peut pas abandonner, Nibra qui s'est encore une fois un doublé, accompagné de son capitaine pour finir ce round. Et là la meute est lancée, la meute est lâchée dirais-je même. Lâcher les loups. C'est bien ça quand t'entends une game d'une mauvaise manière mais que t'as un joueur qui a pas envie et qui te ramène. Bah, c'est dans les grandes games que les grands joueurs se montrent. Mais Nibra là il fait une game mais irréprochable. Après il joue Breach. Breach en général quand tu joues Breach oui. T'es là pour assister mais tu t'assises plus toi-même parce que quand tu penses à Breach tu penses à quoi? Tu penses à Kaozin en pro. Oui. Et Kaozin c'est une machine à kill, tout le monde le sait tu vois. Et en général bah les initiateurs c'est toujours des machines à kill pour je ne sais quelle raison ils se sont dit bon bah. En vrai ce serait pas mal d'avoir un réunion en pro. Ça serait marrant. Ouais. Moi j'achète le maillot si y a un réunion en pro. De fou, pareil. Peu importe, il peut être dans l'équipe que je déteste le plus, j'achète le maillot. De fou, genre là il y a qui est en. Il y a Alec qui est en France, il y a Newhook aussi, donc en vrai. Allez-y. Hein. Genre là, Newhook il aurait pu signer, je sais pas, par exemple, chez Fnatic, genre. Ouais, il aurait pu signer chez Cassé, il aurait acheté le maillot. Parce que je sais que t'aimes pas trop Cassé. C'est pas. J'aime bien la Cassé. Le problème est plus avec la commu Cassé. Oui, avec les ultras. C'est plus les ultras où j'ai un problème. Vous pouvez nous dire dans le chat si vous aimez la Cassé ou le Gentlemate, à vous de voir. C'est que c'est deux seules équipes françaises que je connais. En vrai, théoriquement, il y a Vidal ici, mais Vidal ici, ouais. t'as vu.
Par contre, on part à la chasse. Attends. On parle, mais. On part à la chasse par contre là. Ok, c'est bon, on est pas parti tant que ça à la chasse du coup parce que. Bon. Après, il y a eu un carnage tellement que. Après, c'est un carnage qu'on a eu off POV malheureusement. Et du coup, bah, on est obligé de meubler comme on peut. Par contre, on a Henri qui va tenter la diffuse. On va prendre le stun. On a l'info. La ligne de fracture qui est touchée. Par contre, on a été révélé pour Lys. Lys a récupéré une vandale. Lys qui peut trouver un kill. On n'arrive pas à trouver un kill. On va save cette vandale du côté de Lys tout simplement. Mais je crois pas qu'il pourra. Si, regarde la boum une tête. Là, il enchaîne 4 kills là. Après, c'était les Avengers, frère. Ils ont débarqué à 4. Bien sûr, toujours. En tout cas, 2-5 du coup pour la meute qui a retrouvé son rythme de croisière, qui déroule tout simplement son Valorant. Toujours dominant offensivement ou défensivement, c'est toujours ce qu'on propose. Mais ça propose du bon jeu, mais par contre de gros kills. Là, contrairement à l'autre game où on voyait très bien que c'était des exés, là on voit de leur côté skill, tu vois, le shoot. Et Draco surtout, c'est lourd son one tap. Hein. Bah, bon, on a activé les couteaux du côté de Lys. Est-ce qu'on peut faire des highlights là? Bon, des highlights entre eux. Est-ce qu'on peut reporter ce round grâce au couteau? Est-ce qu'on peut décoller? On a très bon aid qui détruit le câble du coup du côté de Draco. Ça fait le taf. Par contre, du coup, on utilise l'ulti directement, on TP dans le spawn. On a cancel cette TP, bien sûr, sage décision. On n'avait pas d'infos, on n'avait rien. Par contre, on a toujours ce Cypher. Ce Cypher qui est en carbone, qui est en sticky, en rat. Carbone, du coup, qui arrive à trouver un très bon kill, le rat, qui va tomber malheureusement. Et du coup, pendant cela, en exé. Oula. Fou, très bonne tête de Lys, une tête. Et on lui reste 3 couteaux. Le draft. Double tête de Lys. On a réussi à reset ses couteaux. On a été trap dans une fade malheureusement et du coup on a été ramené. C'est un 2 contre 2. On a été ramené retour à l'envoyant du côté de la jet malheureusement. Par contre du coup il reste Henri avec sa vandale. La très bonne nade. La nade malheureusement qui va mal rebondir. On est en 3 contre 2, on esquive on arrive à trouver un kill. Est-ce qu'on a le bon feeling? Le shorty. On l'a vu? Non. Il s'est tué. Mais pourquoi? Il s'est tué. Il était obligé. Mais non mais c'est si sad. C'est si sad. On a eu la bonne inspiration. Mais il l'avait vu quoi, il était en haut, non? Oui, mais fallait viser vers le bas. Mais pourquoi il a pas tiré en bas? Mais parce que c'est le... Personnellement... Attends, il mourrait s'il tirait en bas dans les airs? Bah oui. En fait, ouais, c'est pas faux. À l'endroit où il était passé, il était au-dessus de lui. Et vu que tu tombes parce qu'il y a un truc qui s'appelle la gravité, t'arrives dans le radius de ton lance-roquette, du coup forcément tu vas. Mais en vrai, s'il avait réussi à tirer sur la sachelle directement, il l'aurait tué, sans mourir. Ok, petit time out je crois, petit temps mort. Et du coup nous sommes de retour sur la caméra, mais en tout cas, quel banger de prendre un temps mort là-dessus. Sur un suicide de Henri. Aïe aïe aïe, j'en perds les mots. En tout cas, c'est dommage parce que la retake était très bien agencée. On a joué de façon un peu naïve du côté de la meute en jouant que des 1v1, en offrant une possibilité de clutch. Rapide, ça. C'était un petit bug je crois, un petit crash. C'est bien sûr parce que nous sommes à la Réunion et nous sommes le pays des problèmes. Il y a eu l'époque où on pouvait plus désamorcer le spike avec 150 de ping. Par contre Lys qui trouve un très bon kill. Tu dis Lys ou Lys toi du coup? Lys, petit Lys d'amour. Moi j'ai Lys comme la fleur de Lys. J'ai pas d'arrêt. Je dis pas là-dessus. T'as pas ma ref? Non j'ai pas d'arrêt, j'ai pas ton âge. non j'ai pas ça. Moi c'est le Lys comme le Lys d'or, tu sais, la fleur française. Bah les gars, j'espère que vous avez ma ref hein. T'es tout seul frérot, on est pas ensemble là-dessus. On est pas ensemble. Ah c'est pas une ref que tu dois avoir mon ref. Par contre, Lys qui va faire un double kill. On va activer le dash, on a son dash, on va dash out. On est en 3v2 par contre, on essaie de gagner du temps, pour Zay. Zay qui est en route, il doit se dépêcher par contre, on a plus beaucoup de temps du côté de Zay. Il faut se dépêcher. On a vu l'épaule de ski, qui dépasse. On avait bien passé son croissant par contre. On a vu l'épaule de ski, on a pas vu la cheville de... Par contre Zay qui trouve un double kill, par contre on a plus de temps. Et du coup il est déjà loin. On a plus de vent, on a plus de vie aussi. Hein. On est déjà loin du côté de cette race s'est enfui. Le petit Laila qui est passé dans le chat. Et du coup Draco avait déjà pris la poudre des scampettes bien sûr. Il me reste 70 grenades. Bon, en tout cas, la meute. Non mais on voit bien par contre que Dibra lui il est en mission hein. 16 kills. Il a le double de Draco alors que Draco fait une bonne game. Ouais. Vraiment c'est monstrueux, vraiment Après, comme ça, pour le fun, petit 3 assists comme ça à côté 3 assists en plus. pour dire qu'il joue comme un initiateur. Bah oui, pour dire qu'il joue quand même un support. C'est vrai. Mais en tout cas, Nibra qui est on fire aujourd'hui, même la game d'avant déjà, c'était monstrueux. De fou. Franchement, s'il joue Breach sur toutes les games comme ça, moi ça me va. Hein. Par contre, la très bonne paranoïa qui est envoyée. On a Lys qui est posé sur Rebel. On a
Le prowler qui a détecté quelqu'un, la one way domain encore, la classique. Là ça chaîne directement Draco, Draco qui s'achène. Draco il va se retrouver dans le CT, on va essayer de s'infiltrer, du coup on va reprendre sur la Nibra. Tu joues très bien son rôle de dueliste, je trouve, Draco. Par contre Draco qui est devant en portée visuelle, on voit sur la main, il va en portée visuelle, du coup c'est un bon duel. C'est une très bonne prise d'espace et du coup il va venir flank. Mais on n'est pas dupe du côté de Liz qui le sait. Liz qui va prendre quelques balles, on arrive à trouver le wallbang malheureusement, Carbone, c'était un double flank. C'était le rat. C'était le flanqueur flanqué. Mais dans la même équipe. C'était un double flank. Et du coup par contre on envoie la flash côté Yoda, on n'a pas encore annoncé Spike. On est blind, on essaie de spray du côté de Nibra qui rate malheureusement le... Excuse-moi. Il rate son spray pour mettre en one tap. Oui. Bah super. Super. Tout simplement Nibra 18 kills, il y a rien de très dire. T'imagines, moi je trouve ça incroyable, tu vois. Draco il prend un kill, mais Nibra en prend 2. Eh. Un prêté pour 2 rendus. Ah ouais, tu imagines là. Si. Là c'est quoi ça, il reste 2 rounds avant que. On passe en défense. Il sera à 20 kills. En phase d'attaque. Dans la théorie. Ah, dans la théorie. Dans la théorie il prend un kill par round, c'est vrai. Bah c'est un crack. J'ai rien à dire, c'est juste un crack. Hein. Là honnêtement, frère, 20 kills en phase. T'es un smurf en solo kill. Oh la collate. Oh, cette collatérale. Ah mais il prendra pas 2 kills tout de suite hein. Ah bah oui. C'est sûr que là ça va le calmer un petit peu. Oh, vraiment la double tête de Marshall c'est quelque chose. Ouais. Hein. On a une situation de 3v5 là, c'est peut-être enfin un round pour Arrêtez l'hémorragie, essayer de reprendre confiance un peu. Ouais. Faire de pouvoir récupérer des rounds, essayer de revenir dans ce match. Mais en tout cas, bah. Parce que 8-4 c'est prenable hein. Ouais, et là du coup c'est beaucoup d'exploits individuels. D'abord le double shot de Zay pardon. On a Draco et Skid là. Ouais, Draco. Et Zay du coup il va tomber. Par contre on essaie de récupérer les couteaux. On est one off des couteaux du côté de Lys. Si on arrive à récupérer ce kill sur le capitaine Skid. On peut le faire, on va cross la smoke à droite, on a fait un step et malheureusement c'est Skid qui va le calmer. Bon, point positif, on a quand même les couteaux du coup. Les couteaux sont là. Ils sont pas utilisables tout de suite, après, mais là, ils sont là. Là on est en compte 3 contre 2. 3 contre 2, mais on est en, 40 secondes. on est en écho. Skid qui va récupérer, qui va venir récupérer la spike. On a un showstopper. Hein. On a un showstopper. Est-ce qu'on va trouver le timing du côté... On trouve le timing du côté de Yoda par contre, c'est très bien. C'est dommage. secondes. Et là du coup bah, il reste Skid tout seul en 1v3, il n'aura même pas l'occasion de viser. Il s'est fait calmer directement. Bah du coup, double exploit individuel de Zay et de Yoda. Lys qui arrive à trouver un petit kill. Et là si on a peut-être les cons, on peut peut-être choper un OP du côté de Lys. Ouais. Ça je trouve ça assez dommage pardon. On n'a pas eu d'OP, on n'a pas d'OP défensif. Enfin on en a eu, mais que en dernier round à chaque fois. On a un petit tab serait pas mal, un petit tab s'il vous plaît. Petit tab. Non pas de petit tab. D'accord, bah je vais aller. On ne nous entend pas malheureusement, le clavier n'est pas à côté de nous. Mais on part sur un 5-0 tout simplement. Un rush A des familles. Ah ouais, on a vu les pings. On a du stuff, on a ulti Raze Breach, on a ulti domaine, on a un OP, merci. Qui a l'OP je ne sais pas. Lys. Non, mensonge. Ah bon on a plus l'OP. C'était une vandale dans tous les cas. Ah. L'OP est sur le Omen je pense. Le Omen de la meute. Non non plus. Si qui a fait OP. Bah moi je pense que c'est. Est-ce que c'est... Ah bah non c'est Draco. c'est Draco. Il arrive. Ça c'est vraiment un truc marrant que je trouve. Genre tu vois quand la porte elle tourne, si tu sautes vers la porte, Ouais. en avançant tu peux glide un peu. Oh, Genre ça te fait dash un petit peu. c'est trop beaucoup. C'est des petits mouvements de Valorant. On envoie Trash, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un? Zay qui va s'appuyer sur la smoke, on trouve un très bon timing, Zay qui envoie l'ulti directement. Et la retake peut commencer, du coup on a le vol neutral, le vol neutral qui arrive. On trouve un très bon kill du côté de Nibra, Skid qui fait un travail monstrueux. Et les mouvements de Edax qui ont été meilleurs tout simplement. C'est Ronaldinho frère. C'est Ronaldinho et Neymar en même temps là. Vraiment il a tout fait. En tout cas bah du coup 9-3 du coup est-ce qu'on peut revenir? Et du coup bonne prédit Sam. Ouais. 20 kills pour Nibra du coup. Ouais. En sachant qu'il y a un round où il a pas joué. Ah non, bah Draco il a pris 3 kills. C'est vrai, Draco a pris 3 kills. Du coup on a plus le double, c'est dommage. Pas la game est pas finie. Mais en tout cas, en vrai la défense avait bien commencé du côté de Namektoy, malheureusement on a levé le pied de l'accélérateur, du coup on n'a pas réussi à plus snowball que ça, mais c'est dommage. Mais Zay qui fait quand même une bonne game, on en parle pas assez, mais Zay qui n'empêche se battre dans cette game. Après il avait Cypher en défense, il a essayé. Ouais. Son setup là, c'est pas grâce à son setup qu'il a fait les kills, mais il a quand même bien défendu. Après en compète, le setup c'est pas celui. Le setup il donne juste l'info, il est pas là pour t'aider à faire les kills, c'est rare. Alors on va jouer slow.
On va jouer très slow, contrôle, on essaie de voir s'il n'y a pas du gaspillage d'utilité quelque part. Par contre, on envoie une smoke directement au niveau du B-main, pardon. Et là, du coup, on essaie de cut sound, on essaie de s'infiltrer au maximum. On n'a pas récupéré sa cam avec. Mais cette fois, c'est un C qui est open. C'est Voilà, rare de voir C open en vrai. On a quand même le setup de Cypher. Il y a un câble. Il y a un câble, une cam. Mais du coup, pendant ce temps, on essaie de freeze, on a l'omen de Namektech qui essaie de s'infiltrer. Ah, c'est pas un. A détruit le câble, la caméra est en vue. Même pas il a fait coucou à la caméra. Je touche. Déçu. La smoke a été envoyée, on voit le mouvement de Zay du coup. Ça joue Mais vraiment. par contre, il y a 4 joueurs sur le A vraiment, on est stacké sur ça. On attend, enfin 3 plutôt. On ouvre la porte. On a Carbone au contact de la smoke bien sûr. On attend qu'on voit une épaule et on va envoyer le right click directement. La smoke qui fail. Ah, on a Le mauvais timing malheureusement. On l'a vu. Et du coup, Liz qui trouve l'entrée, qui va rentrer sur le site. On est entré sur le site, du coup, maintenant il faut planter et il faut gérer la retake. Plus que 30 secondes. On a 30 secondes pour planter. On se essayer de gratter plus d'espace. On trouve Skid malheureusement, spell en main. On va chercher toujours plus du côté de Liz. Malheureusement, on va se faire calmer par Nibra. Toujours lui qui est là pour calmer les gens. Mais par contre, Draco qui va mourir de l'éther de l'explosion de la veille. Il est vraiment du dernier tic de l'année. Par contre, Edak qui arrache des têtes. Il est vraiment là pour abattre l'ennemi. Et par contre, on a un flanc. On a un très bon flanc de Zay qui s'est précipité malheureusement. Malheureusement, c'est trop précipité. Quoi, Drake kill pour Edak. Et c'est un pistol round qui est remporté pour la meute. En vrai, c'est dommage, mais on trouve un très bon entrée du côté de Lys. On récupère Skid off guard et on overhit, on essaye de swing encore plus. Alors que bah, logiquement, tu te dis, si Skid il envoie du stuff, c'est qu'il est pas tout seul, tu vois, il y a quelqu'un derrière. Bah oui. Mais bon, c'est dommage. Mais je pense qu'il s'en doutait, il a voulu prendre le duel. Hein. Qui s'assied Non, Lys. Oui, non, mais Lys, c'est sûr. Il y a eu de l'overhit. On s'est dit, vas-y, j'en ai pris 2, autant essayer d'en chercher 3. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à récupérer plus que ça. Déjà, c'est juste, tu vois la différence avec Draco qui prend un kill et qui arrive à reculer. Après, est-ce que Draco aurait continué, ça je sais pas. Mais ou peut-être il aurait pas continué, il aurait attendu, tu vois. C'est vrai. On est sur C. On est parti sur un C, mais on a attendu. Il y a un comité d'accueil au niveau C. Il y a 3 joueurs de la meute qui sont présents. On a un autre lot du côté de la raise. Ah, attends, si ça passe, ça peut être pas mal. Hein. Bah, ça passait. Il y a des balles qui sont passées. Il s'est passé. C'est passé malheureusement, mais par contre, mine de rien, on a quand même. C'est pas le résultat escompté. Bon, quand même, 3 kills, un gars qui est porte de la mort et un. Ah, mais on a investi. Voilà. On a investi 3 joueurs, tu vois, et on repart avec un -3. En vrai, c'est bien, mais. Ouais, après, c'est vrai que tu perds quand même 2 joueurs. Après ça, c'est fine. Carbone qui fait un très bon doublé. Après, pour finir le round et récupérer les fuyards pour les achever. Ça va ici. Mais en tout cas, bah, les fils de Carbone sont très vanilla. Bah, c'est des fils par défaut où juste tu dis, bah. Soit il le prend, soit il tire dessus, il me donne l'info qu'il y a un mec, tu vois. Ouais. Ça va là. Tandis que t'as un fil plus loin qui est plutôt bon, t'as un fil sur side qui peut empêcher le. Le problème, c'est que si tu m'affiles sur side, le mec peut se faufiler. Par exemple, si c'est une raise ou une jet, tu peux passer au-dessus. Par contre, on tient la ligne. On va réussir à trouver le chat. On trouve une tête, on arrache une tête du côté de Carbone déjà. Et ça a calmé les ardeurs de Henry directement qui a décidé de reculer. Il hésite, mais là, on voit dans les hésitations. Il y a un combat intérieur là dans le corps d'Henry. Bah, en attendant, t'as 2 balles d'outlook qui sont parties. Et Nibra qui constitue son granage. Hein. Et pour l'instant, bah, du coup, on est déjà 2 joueurs de Namektech. Par contre, du coup, Henry a remporté son combat intérieur et son combat contre Carbone. Il avait pas peur. Il a battu ses démons intérieurs et Carbone en supplément. Mais par contre, malheureusement, il nous reste 2 Julix, on n'a pas beaucoup de stuff pour accompagner tout ça. On a même pas le dash de la jet. Bon, on a le petit nuage de fumée de la jet au cas où s'il faut vraiment. Bah, limite, c'est vraiment post-smoke pour rentrer rapidement. Mais là, ça va être compliqué. Ça va être très dur. On a Draco qui est placé, qui attend. 4v2, on a 2 vandales. Hop, on a vu. On a touché. C'est passé entre les jambes. Non, c'est passé entre les jambes de cette jet, je crois. Ça tue, ça tue pas. Non, ça ne tuera pas. La patate est envoyée. Le très très bon wallbang qui est trouvé. Et du coup il reste Henry qui va trouver un premier kill. Est-ce qu'il peut détruire le Rumba? Il peut trouver un kill malheureusement. Non, ça sera Draco qui aura la balle avant. Donne quoi aux oreilles? Entre les deux jeux. Entre les deux. Bah ouais, bon, ce côté. Mais tu vois, genre le coin de l'oreille c'est là, comme ça c'est entre les deux jeux, tu vois. Non? Je suis déçu du skin d'Outlaw qu'ils ont sorti. Bah en vrai, moi ça me choque pas tant que ça. Il est beau celui-là par contre, lui il est beau.
Bon, en vrai, moi ça me choque pas parce que tu sais, à chaque fois, enfin, quand il y avait au début du jeu, ils ont sorti des skins sans trop d'animation, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Ça. Du coup, là, ils sont là tranquilles, après, voilà. Mais ouais, ils auraient pu faire mieux. Après, ils ont dit qu'il va y en avoir d'autres. Soit- Au moins, ce que Ouais, j'aime bien avec Valorant, c'est qu'ils sont quand même à l'écoute des joueurs. Tu sais, ils auraient pu mettre un Kuronami dessus, tu vois, on sait Oh jamais. mon dieu. Là, dès qui a envoyé Draco qui a Satcheline. Bon, Satcheline, on était très ambitieux de. C'était ambitieux. Mais après, c'est le dernier round. Je pensais qu'il avait un chantier. Au moins, je pensais qu'il avait un chantier. Et pendant ça, là, on a un carnage qui se passe. On a Zay qui est quasiment mort. On est mid-life du côté de Zay. On est en 4v3 du côté de Namektoy. C'est peut-être la fin de le prowler qui va tag. On décide de traverser la nade du côté de Carbone. On va se faire calmer directement. On revient, on équilibre les charges. Par contre, on n'a pas la spike. La spike est en terre ennemie, dirais-je. Ouais, on a même pas eu le temps de voir. Et là, du coup, bah, ça va être compliqué. Nibra qui va jouer contact. Ah ouais. Ah ouais. On a oblitéré Nibra qui était dans cette smoke et on a un peu fumé son teammate, mais ça c'est gratuit. Mais Après, du coup il nous reste Edak qui est tout seul. Et là c'est un round qui sent bon pour les Namektoy. Attends, il va flank. S'il flank, en vrai, ça peut être pas mal. S'il flank c'est pas mal, il y a un fil. Juste là, Ça. là. Ah ouais, merde. Juste à l'entrée du A site. Et là, boum, petit J'ai fil. trouvé mon piège. Du coup on sait qu'il est en flank. Et là c'est mission impossible pour... Là c'est Bah, il faut qu'il remporte au duel. Hein. c'est un duel de skill qui va être joué. Premier duel à devoir remporter. Autant on prend des balles, autant qu'une balle. Côté des Edak malheureusement on est mitraillé. Il y a la nade, il y a tout. Ouais, il y en avait trop. C'était un round ingagnable. C'était trop dur. C'est un round ingagnable. Bah, ils ont voulu jouer. Hein. 4-12 pour l'instant, on revient petit à petit. On essaie de réduire. On revient petit à petit, doucement, doucement, comme ils disent. Presse pas le bateau comme on dit aussi. Mais on essaye. On essaye. En tout cas, bah, en vrai ce round là était intéressant. C'est pas Bon. type. Il y a eu un peu de trou du côté de la meute. Par exemple, un certain monsieur qui a double satchel Ouais, lui. avec un classique après, il était en mode bon. C'est pas Oh, le pompe, hein. Non mais il aurait pris un shorty, j'aurais rien dit, hein, vraiment. Ouais, bah, Il a- c'est un petit classique de. En plus, à la distance qu'il était. Un shorty, j'aurais rien dit, vraiment. Mais là, il était là avec son classique qui sont dans le cloche en mode bon frérot. Bon, on a très très bonne flash, on n'arrivera pas à tirer sur la flash carbone qui va devoir sur place directement. On va reculer. On déclenche la cyber cage, on va dash in. On check, on dash in. On dash in pas du côté de l'is, on va se calmer un peu, on va attendre un peu. Malheureusement, la cavalerie de la meute arrive directement, on prend le premier câble, on va devoir utiliser un couteau pour ça. On n'a plus de draft malheureusement. Par contre, on a un double satchel, on a double satchel sur la box. Et la très très bonne blague qui peut être très dangereuse du côté de Edak, on est aware de sa smoke. On entame la pente. Hein. On a planté. Il y a un petit biscuit qui est parti là. On n'arrivera pas à trouver skill du côté des Dak. Par contre, pendant ce temps-là, on fait le ménage, il reste un seul joueur. Et du coup, c'est Nibra qui en sort gagnant. Et du coup, c'est une fin de game. GG. Là, c'était rapide. Hein. Un peu déçu de comment ça s'est passé après la phase d'attaque. Ouais. Enfin, après les deux premiers rounds. Parce qu'on prend les deux premiers rounds, ça aurait pu être bien. Bah là, Mais juste, gros GG à Nibra. Nibra gros vraiment. Nibra il s'est dit, bah comment ça vous prenez deux rounds d'affilée. Du coup, bah. Tout simplement, juste Nibra il a stoppé l'hémorragie quand il le fallait et on a réussi à snowball là-dessus. On a récupéré les défauts malheureusement. Et du coup, Nibra qui finit avec 26 kills, j'ai vu. 26 kills en tout cas, c'est monstrueux. Les 0, les autres games sont pas encore finis. Pour l'instant, les autres games sont pas finis, mais. En même temps, après là, on a eu un 13-0 plus un 13-4. Comment ça, arrête avec ces 13-0, il y en a 13-2, 13-2. 13-2. Il y en a 13-2. Tu veux le downfall de Namektoy, c'est ça? Pardon. En tout cas, très très belle game, très très beau Ah. BO de la part de. Luffy a gagné 1-0. Ne me dis pas que tu viens de finir la game. Non. Non, jamais. Ah, comment C'est juste, c'était pas à jour. Ouais, Mais en tout cas, très très beau BO de la meute qui est contrôlé le BO de A à Z ouais, tout simplement. C'était un gros contrôle. L'exec en attaque, elle était très bonne. Défensivement sur Sunset, c'était monstrueux, genre c'était l'Italie Prime. Ah oui, non, c'était compliqué pour Namektoy de faire quelque chose contre la mode qui est vraiment bien ancrée dans le tournoi. Bon, on est juste tombé sur plus fort que ça du côté de Namektoy malheureusement. La route s'arrête ici pour eux, je crois pas qu'il y a de loser bracket normalement. Ok. La route s'arrête ici pour eux, c'était. On va attendre les résultats des autres équipes pour annoncer le tableau parce que du coup la meute est la première équipe qualifiée. On va attendre les résultats vu que les games sont en train d'être joués. Mais tu sais ce qu'on n'a pas fait depuis le début du cast? Présenter le partenaire. Oui, du coup je te laisse le faire, écoute. Alors, Ça va, c'est pas dur, ils sont ça écrits en va, bas. ça va écrit en bas. Ils sont là. Vous les voyez ici, là, comme ça, là. Enfin, là-bas, là. Ça. Attends. Mais tu peux quand même les citer parce que nous sommes des gens
j'ai du mal avec la caméra. C'est pas grave. Donc, on remercie déjà nos partenaires, Orange, la Sinnoh et McDonald's et French Bee qui sont là depuis l'année dernière. Et un nouveau partenaire Boto Marketing qui s'occupe du marketing. Je dirais pas plus sur ça, Samuel, mais Mais si. en tout cas, on les remercie. Bah, c'est grâce à eux que la compétition peut avoir lieu, qu'on peut soutenir les joueurs justement. Mais en tout cas, très bonne enfin, très bon BO de la part de la meute. On se répète encore une fois, mais il y a pas Très grand bon chose à dire. On n'a pas beaucoup de matière à démontrer. Ben, à part que ça a été très bien taffé, très bien practicé, très bien exécuté. Voilà, c'est tout. Il n'y a, Hmm. y a pas grand chose. Après, personnellement, de mon point de vue, du côté de Namektoi, la compo est peut-être pas adaptée à la map. Parce qu'on joue un double dueliste, c'est un style de jeu Ouais. très agressif qui te demande beaucoup de commit. Et malheureusement, tu manques de stuff. On manque de support. C'est ça. Genre là, quand tu remarques, le double MVP pour moi, c'est clairement Nibra 2 fois. Deux fois Clairement. C'est clairement le meilleur joueur sur les 2 matchs à chaque fois. Mais Ouais. du coup, bah, on essaye de revenir. Et du coup, Nibra est monstrueux. Du coup, il nous manque de stuff, on manque de flash. Soit tu délaisses un peu la jet du côté de Non, Lys et moi tu je pense, practices que, un voilà, Yoru. je pense que garder la raise qui a des dégâts plus Bah, faciles que En Jet. vrai, tu pourrais faire un truc où ça dépend de la map. Par exemple, imagine c'est la map où c'est Jet qui est joué, tu mets Lys sur un dueliste, tu mets l'autre sur un flasher. Ouais. Et si c'est la map où c'est. J'ai plus le nom, c'est Non, c'est pas Draco, c'est. Quoi, l'autre dueliste Ouais. Il y avait Liz et Henry. Oui, et du coup, où c'est une raise, bah, tu mets Henry sur le dueliste et tu mets Lys sur le flasher. Tu vois. Ça peut aider, ça peut te permettre d'avoir une compo plus flexible, plus intéressante à jouer. Et tu peux peut-être mieux t'en sortir. Après, s'ils arrivent à gagner avec les double duelistes, tant mieux. Mais non, mais là, ça se voyait que dans les deux games, ils avaient besoin d'un perso qui arrive à empêcher un anti-rush et qui arrive à apporter du support en game, notamment Gecko. Gecko, il l'avait pris, mais il a fallu un deuxième, une Viper ou un autre perso qui juste empêche le rush et arrive à donner de l'info ou à support le duelist. Même Clove, hein. Clove aurait été pas mal. Hein. Ça apporte un smoker en plus, t'apportes de la vie, t'apportes un decay, ça peut aider, tu vois. L'ulti peut être utilisé pour, comme il joue assez agressif. Après, grosso modo, Gecko, c'est l'un des persos les plus utiles en termes de kit et en termes de compo parce que bah, c'est très flexible. Tout simplement, tu mets un Gecko dans ta compo à la place du dueliste. Bah, même la plupart des gros duelistes en pro, enfin high compet, tu les vois jouer Gecko parce que bah, c'est fort. Oui. Tu vois Kang Kang jouer Gecko, tu vois Something jouer Gecko. Après, bien sûr, ils ont une aim. Après, eux, ils ont l'aim qui suit et surtout le practice qu'il faut. Mais en tout cas, si tu as le temps de mettre en place un petit Gecko, c'est toujours un bon pocket pick à avoir et très solide. Hein. Non, Gecko, c'est fort. Sky, c'est fort aussi. T'as d'autres persos qui peuvent t'apporter de l'utilité et soutenir tes teammates au lieu de jouer les kills ou jouer un dueliste. C'est ça. Du coup, là, je lis en bas à gauche de mon écran qu'on peut envoyer une petite pause de 10 minutes. Du coup, le temps que les autres matchs se finissent. Du coup, à tout de suite, mesdames et messieurs. On se retrouve dans 10 minutes.